maintenant possession des ondes. Bonjour. Non, je pensais que j'avais ma musique d'intro, je ne l'ai pas. Hey, gars, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu me vois comme moi, je cours comme un petit chien. Non, mais à sa vas-y, queue. là, va fumer une cigarette. Ça te fait du bien. Puis là, il y a bien du monde dans le studio ici, là. Des amis, des fans, là. Fait que, vas-y, moi, là, je vais parler 2 heures de temps. Hey, puis c'est D'énergie. vrai. Puis j'ai oublié de mentionner tantôt Ouais. que ce soir, Oui, ben moi, il y a le souper ufologique j'ai du fait un Garpin. live tout à l'heure à partir du mini-studio. Fait que j'ai dit comme quoi qu'on Ah! allait dans une conférence du Carpan. OK, parfait, ça. Oui, j'ai tout annoncé C'est ça. parfait. J'ai pas dit l'adresse, mais c'est sur Wilfrid Laurier, c'est le Normandais. Oui, exactement. J'ai oublié de le dire tantôt Ouais, à mon moi, j'ai émission, tout- mais on a tellement de Ah ouais, j'ai bien vu ça. Je ne t'as pas parlé de Yann puis tout ça. Fait, moi, T'aurais dû me le j'ai- faire penser. Ben là, c'est- Ben, au moins, je l'ai partagé sur la page de Zone Parallèle. Ouais, Là, moi, je demanderais aux gens d'aller changer de page Facebook. Ouais, aller sur la zone de l'insolite Exactement. érotique. La zone insolite érotique. Ben oui, si vous voulez commenter, vous allez en dessous. Sauf que moi, je ne verrai pas les commentaires ici, par exemple. Faudrait que tu regardes dans ton Facebook. OK, mon face de Ton Facebook, t'as déjà t'as un LOL déjà en partant. Hey, Jeanne, Sentira tes qui a souliers suivi. rouges. Oh, c'est Euh, mignon. Bon, Oui. c'est le fun, tout le monde le voit, son soulier rouge. Non. Ben c'est ça. Mais non, mais moi, quand je me vois, non, on la voit pas. Ben non, on la voit pas. Fait que tu te dis pour rien, le monde ne voit pas de quoi tu Écoute, parles. C'est ça, je veux dire. Bon, elle s'en va. OK. Fait que là, je vais me connecter sur la zone insolite. Bon. C'est cela. En tout cas, là, il y a Satura qui est déjà en ligne. Il y a une douzaine de personnes qui ont fait un... Ah, OK, je vois 2 commentaires ici déjà. Mhm. OK, Christine est là. Ah oui, Christine. Allô? Christine, tu as hâte? Oui, salut. Je vois pas l'autre commentaire, c'est bizarre. OK. Commençons. Aujourd'hui, en fin de compte, ça va être une suite. Ah oui, c'est vrai, il faut que je me laisse connecter là-dessus pour voir les commentaires. Bravo. Ben oui. Je vois pas l'autre commentaire, c'est bizarre. En tout cas, on va le fermer, je regarderai une fois de temps en temps. Oui, mais de temps en temps, parce que moi, tantôt, ça ne rentrait pas OK. tout bout de champ, puis il fallait tout le temps que je reload à chaque fois, puis c'est Ouais. tannant, là. Fait que l'émission d'aujourd'hui que je vais faire, on va parler de ça, justement. Ça va être une suite, si on veut, de mon live que j'ai fait cette semaine, que j'ai parlé des cimetières, comme quoi qu'il y avait des cimetières à Montréal. Il y avait il y avait des maisons qui avaient été construites, des cimetières et tout ça. Là. Bon, le live que j'ai fait, que j'ai parlé de ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler des montagnes énergétiques du Québec. Je vais parler des bâtiments, des églises, où ce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vais juste faire de quoi, parce qu'il y a de quoi qui m'énerve. Là. Le son est trop fort. Ça me résonne dans les oreilles. Pendant que tu parles, OK, je pense que ça va être moins épais, le même. Bon, mais je pense que je vais parler à ta place, parce que quand Ouais. tu es loin du micro, le monde... Ah non, non, je suis là. OK. Fallait-tu dire de quoi? Non? Non, OK. non, Là, tu es je- en train je- de manger tes... Non, mais je voulais juste, parce que pendant que tu t'éloignais du micro, non, ça mais- sonnait bizarre dans Ouais. l'oreille des auditeurs. OK, là, je suis revenu. Ça, le son était trop fort. OK, on commence comme suit. Avant de commencer, mettons la montagne de Saint-Hilaire ou la montagne de Rogemont, oui, ça dégage une énergie magnétique. L'unité de mesure, si on peut appeler ça comme ça s'appelle une unité Bovis. Ça mesure le taux vibratoire soit d'un bâtiment, soit d'une maison, une montagne, ça peut être un terrain. Il y a des gens qui font des recherches des fois sur le terrain, puis hey, je veux savoir si les gens vont dire par erreur, parce qu'ils ne connaissent pas tous les termes et les mots, mais ils vont dire j'ai peut-être un vortex sur mon terrain, puis je veux savoir ce qui est. Puis bon, les gens vont prendre des instruments. Ça peut être avec une pendule, qu'est-ce qu'on appelle la radiesthésie. Il y en a qui vont prendre l'échelle de... Ah, je ne me rappelle pas du nom, puis je ne l'ai pas marqué sur un papier, puis je me suis tout le temps dit, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, c'est une espèce d'instrument, c'est l'échelle de quelque chose, puis je ne me rappelle pas c'est quoi, là. Mais bon, bref,
le meilleur moyen, c'est sûr que c'est une pendule. Hey, Carole, elle vient de sortir du studio. Je suis tout seul. Oui! On va parler de plein d'affaires. OK? Fait que c'est ça. Les unités Bovie, c'est comme ça qu'on les appelle. On mesure le taux vibratoire d'une montagne. C'est sûr qu'on pense au mont Saint-Hilaire, on pense à Mégantic, on pense aussi au mont Offord, on peut penser le mont Royal. Si on en regarde dans le plat, ça veut dire en plein champ, tu as des endroits en Haute-Mauricie, secteur de Latuc, que bon, OK, là, c'est la forêt, c'est sûr, mais il y a des endroits qui ont des points telluriques dans le sol. Qu'est-ce que je disais plus tôt? Les gens vont dire « Ah, c'est des vortex », mais un vortex, c'est pas ça. Un vortex, on va employer ce mot-là quand c'est immense comme énergie. Tu sais, au-dessus d'une montagne, ou même pas, je ne sais pas c'est pas exactement ça, mais l'énergie de la montagne, ça, c'est un vortex, à cause de la grosseur. OK? En bas de, mettons, de 50 pieds par 50 pieds, on va dire, à la place d'un vortex, on va appeler ça un point tellurique. Ça, c'est petit. Tu en as 10 par 10, 20 par 20. Tu as des endroits, il y a vraiment un puits, il y a une canalisation, si tu veux. Canalisation, ça s'appelle pas le bon mot, là, mais il y a vraiment une conduite d'énergie qui sort du sol. Puis, il commence à en avoir un peu partout. On dirait que tranquillement, il y a des énergies qui commencent à s'ouvrir de plus en plus. Pourquoi ça ne s'ouvrait pas? Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être à cause de l'évolution humaine, peut-être que... je dis ça comme ça, puis c'est comique, là, que les énergies doivent se dire, l'être humain est rendu là dans son évolution X, on commence à se montrer à vous. Ça ressemble un peu à des êtres cosmiques qui vont rencontrer des gens. Puis ça a déjà arrivé. Puis il y en a de plus en plus au Québec qu'il y a des êtres cosmiques, spirituels, qui rencontrent des gens. Okay? Qu'est-ce qu'on appelle des supraterrestres? Tu as des intraterrestres, c'est ceux qui vivent à l'intérieur de la Terre ou dans des cavernes X. Tu as des extraterrestres, c'est ceux qui viennent de l'espace mais qui sont en visite sur Terre. Tu as des supraterrestres, ça, c'est des êtres qui peuvent venir carrément. Il y en a qui habitent sur Terre, tu sais. Puis il y en a qui viennent dans l'espace aussi. Les supraterrestres sont tous spirituels. Okay? Après ça, tu as des ultraterrestres qui sont très spirituels. Puis tu as aussi les êtres interdimensionnels qui font partie, si tu veux, des ultraterrestres. Bon, bref, pour en revenir à notre sujet, les unités Bovie et champs magnétiques des montagnes et des églises. J'avais déjà fait une émission de radio là-dessus il y a très longtemps. Puis là, je voulais la refaire parce que, bon, il y a des nouvelles informations qui rentrent et puis tout ça. Pourquoi qu'on appelle ça des unités Bovie? Bovie, c'est B-O-V-I-S. C'est un monsieur, en fin de compte, qui s'appelait Alfred Bovie, né en 1871, mort en 1947. Son petit-fils, qui s'appelle Jacques Bovie, a repris les unités. Et c'est comme ça qu'on a connu que, bon, on peut mesurer le taux vibratoire d'un bâtiment ou d'une église ou d'une montagne avec le nom Bovie. Parce que c'est lui, en fin de compte, Alfred, qui avait découvert, il y a un champ magnétique, il y a un vortex, il y a un point tellurique, il y a un champ d'énergie cosmique tellurique. Bon, ça se peut aussi. Fait que c'est comme ça qu'il a découvert les champs. Puis il s'est dit, moi, je ne vais pas de mon nom de famille. Ça va être une mesure de vibration. Ça va être facile comme ça. Le corps humain, OK, le corps physique et notre corps énergétique, qu'est-ce qu'on appelle le corps éthérique. OK? Ça a une unité de Bovie entre, je te dirais, 5000. On s'entend que 5000, c'est bas. OK? Tu ne crois pas aux ovnis, tu ne crois pas à Raymond Chaquette parce que tu te vois dire, hey, c'est un fou, ce gars-là. Tu vois-tu le genre d'évolution, là? Mais OK, il y en a, c'est correct. 5000, puis ça peut aller là, jusqu'à 20 000, 30 000, 50 000. Mais là, on s'entend que, écoute, tu es rendu loin dans l'évolution spirituelle. Tu connais les énergies, tu travailles dans les énergies, tu as des contacts avec le plan céleste, le plan cosmique. Écoute, ça va loin, ça va loin. Fait que plus que tu as d'unités de taux vibratoire qui est puissant, bien, plus que tu vas loin, évidemment.
Mais c'est sûr que passer le cap des 20 000 unités bovies pour une personne, hein, pour un corps éthérique, puis physique compris, symbiose, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu ne vas pas vivre longtemps. Ça, c'est sûr, certain, parce que le corps humain, le corps physique, une façon de parler, là, mais c'est vrai aussi, il est toujours en conflit avec le corps éthérique, le corps énergétique. Puis plus que tu montes d'énergie, OK, c'est sûr que les premiers temps, tu t'en rends pas compte, mais à un moment donné, tu apprends certaines choses, puis là, tu dis, hey, mon côté santé physique, il prend le bord, ma mémoire de l'esprit, je commence à perdre la mémoire, pas parce que je fais de l'Alzheimer, c'est pas ça, là. C'est qu'à un moment donné, tu es toujours la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, l'énergie, l'énergie. C'est correct, c'est le fun. Puis ton esprit il est content parce qu'il voit des affaires, puis il essaie de comprendre les affaires. Ton plan mental que je parle, là, tu sais. Mais plus que tu t'avances dans l'énergie, plus que tu te brûles toi-même. J'en ai connu quelques-uns, des maîtres, des grands maîtres au Québec ou même ailleurs en France, qui sont décédés par leur énergie, parce que tu brûles à un moment donné. Mais, tu ne brûles pas comme si tu mettrais une allumette sur toi, là, pas dans ce sens-là. Mais à un moment donné, tu brûles tranquillement. Tu vas mourir comment? Ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un cancer généralisé. C'est sûr que, tu sais, il ne faut pas tomber aussi dans l'exagération ou les spéculations dans le sens que, un tel est mort d'une crise cardiaque, c'est parce que son énergie l'a brûlé, était spirituelle. Tu sais, il faut faire attention, là. La personne qui décède parce qu'il va être brûlé par son énergie, cette personne-là est consciente. Tu sais, moi, je sais que dans un sens, c'est ça qui va m'arriver parce que je découvre plein de choses. Il y a plein d'affaires que je ne comprends pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux, tranquillement, on évolue et on comprend des choses. Je sais que ça va m'arriver parce que mes maîtres ont subi ça. Bernard de Montréal, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui disent « Non, Raymond, il est mort de ci et de ça. » Oui, ça, c'est dans le plan physique. Si tu vas à l'hôpital et on va faire une autopsie sur toi, on va dire « t'es mort d'une crise cardiaque ou je ne sais pas quoi, c'est le diabète qui t'a amené, ou donc cancer de la prostate, cancer des cheveux. » C'est ça qu'ils vont trouver. Mais eux autres ne connaissent pas la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est sûr qu'il y a du cas par cas. Puis, écoute, tu sais, tu n'en as pas des centaines au Québec qui vont mourir comme ça. On les compte sous les doigts de la main. T'sais. C'est un chemin qu'on prend. T'sais, moi, je le savais à peu près qu'est-ce qui va m'arriver côté santé. Je le savais, mais je ne le croyais pas. Je me disais, voyons donc, ça se peut pas. Tu perds la mémoire tranquillement, plan mental. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la lumière, dans l'énergie. Tu te tiens des endroits, c'est énergétique. Tu sais, c'est trop pour le corps physique. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te connectes de plus en plus dans la lumière. La lumière, l'énergie. Fait que ton plan mental, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça s'en va tranquillement. Tu dis, oh, tu n'as pas besoin de moi. Tu es toujours connecté à la bibliothèque du savoir. On va dire ça comme ça. Hey, je vais me prendre une pastille, je vais continuer à parler, parce que si je ne parle pas, les annonces embarquent. Là, je vais me prendre une pastille, parce que je vois que j'ai de la misère un peu. Fait que le corps humain, 5 000 à 50 000, 100 000, écoute, puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. T'sais, en 2014, on disait que les gens s'arrêtaient à 15 000 unités bovies. Le taux énergétique de la personne, tu sais. Je viens de lancer un papier à Honorine. Mon papier de pastille. Ça me tentait de te faire ça. C'est mon côté gamin. C'est sûr là, on est en 2024. Je dis pas que l'évolution de l'être humain spirituel, c'est pas comme il y a 10 ans. C'est sûr qu'il y a eu plein de choses qui s'est passées dans notre vie. C'est sûr que l'histoire de la COVID, ça n'a pas aidé. Certaines maladies, ça n'a pas aidé. Cet été, c'est les histoires de varicelle, de rougeole, de picote. Fait que ça fait à un moment donné que il y en a qui vont régresser spirituellement pour X raisons. Puis il y en a d'autres qui vont évoluer à leur vitesse, à leur rythme. Puis des fois, on aimerait ça que ça aille plus vite, mais on peut pas. On pourrait, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Avec une pendule, je trouve que c'est un bon moyen de trouver les énergies
soit d'une montagne, soit d'une personne. La pendule, elle va se balancer de gauche à droite, de haut en bas. Va trouver ton énergie, ton corps éthérique, tes chakras. Parce que tes chakras, tes différents chakras que tu as, on va dire tes 7 chakras principaux, hein? Tes chakras, certains chakras vibrent. Certains chakras ont plus d'unités bovie que d'autres. Dépendant de la personne, dépendant de ta croyance, dépendant de ce que tu fais comme ouvrage, comment tu penses, patati patata. Quelqu'un qui est en équilibre énergiquement, spirituellement, puis tu décides, mettons, d'aller pas au Mont-Saint-Hilaire parce que, bon, la montagne, c'est plus comme c'était. Puis pourquoi? Parce que ça a tellement grossi, le Mont-Saint-Hilaire. Il y a beaucoup d'expansion économique. Oh, Carole, elle s'en vient me voir. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi? Ouais. Attends tout à l'heure, toi. J'ai mangé des baies le matin, ça commence à faire effet. Là, je me dis, non, je ne pèterai pas pendant mon émission, je vais faire ça dans l'auto. T'embarques avec... Hein? Non! Ah, je t'ai pas vu. J'ai vu quelqu'un passer, mais je pensais que c'était Petit Ange, mais je trouvais qu'elle avait... il me semble, je voyais de côté, je me semble qu'elle n'était pas bien de même. Ah, je t'ai pas vu. Tu viens-tu à Québec tout à l'heure? Ah, oui! Ah, ben, tabarnak. Hey, on va se ramasser 200 personnes là-bas. Non, je vais embarquer avec Carole. Là. J'ai de la place dans le coffre. Toujours moyenné. Ou comme un chevreuil sur le top. Ben oui, non, il va faire frette. Oui, Luc est venu nous rejoindre parce qu'il va au souper ufologique aussi. Ah, ben, tabarnak. Il y a beaucoup de monde qui va aller au souper que je pense que Yann... oui, ben il va être content. Ben, Moi, oui. ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yann. Mais je pense pas qu'il écoute l'émission, il ne doit pas avoir le temps. Il est sûrement en préparation en ce moment. Ah oui, écoute, lui, ses 6 cerveaux doivent marcher en même temps. Les écureuils. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est plus qu'un écureuil, son cerveau. En tout cas. Tu as des commentaires? Je ne sais pas si tu as été voir. Non. C'est quoi? Le cerveau est complexe à maîtriser. Le cerveau, c'est un champ de mine. C'est ça que c'est. C'est ça. Et ça, c'est Satura qui dit ça. Et il dit aussi qu'il faut se relâcher. C'est logique, une bonne méditation ou dormir. Même 50 ans en arrière, les humains étaient des gros bolosses. Je ne sais pas c'est quoi cette expression-là. Des quoi? Des molosses? Des bolosses. Des bolosses? Je ne connais sais pas c'est quoi. Moi non plus. Ben, moi, je trouve que l'être humain, même aujourd'hui, mais c'est moins pire, sont barbares. Sont barbares dans leurs paroles, dans leurs faits et gestes, la façon qu'ils pensent. L'intelligence, on aimerait ça que ça soit plus fort pour certaines personnes. Ça, c'est physique. L'intellect, ça, c'est spirituel. Le monde ne sait pas la différence entre les deux. Mais l'intellect, ça serait intéressant que les gens travaillent sur eux. Tu sais? Ouais. Il y aurait plus de compréhension, d'acceptation, moins de guerre. Le monde comprendrait plus de vérité, d'information. C'est parce que les guerres, présentement, c'est ridicule. Hey, le film m'énerve. OK. Bon, les unités bovies. Il y a... Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je n'entends pas. De quoi tu parles? Non, mais Non, mais Gabriel, il parle, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Oui, mais non. Même quand tu dis ça de même en radio... Oui, c'est correct. Là, ben, moi, je suis comme ça. Ben oui. OK, gars, je vais mettre des œillères, là. Concentre-toi. Tu es un sanglier. C'est parce que là, je suis un martien. Moi, je le sens en bleu. C'est ça. OK. Il y avait... C'est ça que je disais. Unité bovie. OK. Il y a différentes lignes d'énergie sur Terre. OK? Les unités bovies qu'on appelle. Il y a les lignes d'énergie, qu'est-ce qu'on appelle des ley lines, L-E-Y-S, des ley lines. Tu as des réseaux, on peut appeler ça un réseau si tu veux. Le réseau Hartmann, H-A-R-T-M-A-2-N. Il y a le réseau Curie, C-U-R-R-Y. Il y a plein de lignes puis de quadrillage, j'ai bien dit, qui fait nord, sud, est, ouest. Il y en a qui mesurent 20 cm, il y en a qui ça mesure 2 mètres, il y en a qui mesurent 10 mètres, 100 mètres d'épaisseur. C'est des lignes d'énergie. OK? T'es-tu en train de sucer un bonbon, toi, là?
Ben, j'aime pas le mot sucer, là, mais déguster Ouais, une c'est- pastille parce que j'ai mal à la gorge, j'ai fumé un cigare. Puis quand je parle comme ça, soit je bois, mais là, si je bois, je vais être obligé d'aller faire pipi bientôt. Fait que là, je me suis pris une pastille. Ah, OK, c'est parce qu'on entend. Là. Non, on t'entend. C'est ça, c'est ça. Non, ça va être correct. Ah oui. Ça va être correct. OK, c'est bon. Bienvenue à la zone érotique. Nous allons parler du tantrisme. Carole, tu sais pas c'est quoi, hein? Non? Ben oui, griffe. Hein? Voyons, allons. Je te niaise. Ben oui, yes. Mais tantrisme, c'est le fun de faire ça. Ça, c'est pas comme l'amour charnel. Il n'y a pas de touchement, puis de pénétration, puis de nanana. Tu sais. C'est par énergie, c'est deux corps ensemble, ça fusionne ensemble. Puis quand t'es bon, puis quand t'es bien aligné les deux, tu vois que ça fusionne à un moment donné. Tu sais. C'est comme, t'as bien plus de jouissance comme ça que, tu sais, puis guili, puis là, tu t'embrasses dans le cou parce que t'as des points telluriques justement sur le corps humain. Hein? Ouais. Eh oui. En passant, bolos, ça veut dire débile. Merci, Satura. Ouais, du monde fucké. C'est ça, non? Ben, tu sais, c'est pas de leur faute. Tu sais, toi, t'es fucké parce que tes parents étaient fuckés. Ben c'est ça. Même Puis là, ça 50 fait ans en des bébés arrière, les fuckés. humains étaient des gros débiles. Ah oui, bien c'est ça. Ça fait des bébés fuckés. Puis après ça, tu es devenu ado fucké. Puis après ça, tu es devenu adulte fucké. Puis là, ça finit plus. Ça fait des générations. Tu sais, en tout cas. Bon, OK. Ligne Curie. Bon, ça, j'en ai parlé. Curie, pourquoi? En 1950, il y avait un docteur qui s'appelait Manfred Curie. C'était son nom. Puis lui, il a découvert, hey, tu as des lignes d'énergie. Tu sais, qui va, mettons, d'une montagne à une autre. Tu sais, mettons, tu as un triangle. Montérégie, ouais, c'est ça, qui fait Saint-Bruno. Ben non, Saint-Bruno n'est pas assez fort. Saint-Hilaire, Mont-Saint-Grégoire, Rougemont. Ça fait un beau triangle. L'énergie qui passe ça, c'était écœurant. Puis, à un moment donné, on allait faire des tests avec des gens. Puis là, on trouvait, tu as des lignes d'énergie. Curie, Hartmann, les Lee Line. Puis là, on voyait, parce que moi, je vois les énergies, je vois. Il y en a qui sentent les énergies, mais moi, je le vois. On voyait à un moment donné, ça partait de Saint-Hilaire, ça allait à Saint-Grégoire, ça allait à Rougemont. Tu avais, moi j'appelais ça des brindilles d'énergie, ça allait jusqu'au Mont-Offord, ça allait jusqu'à Mégantic, puis le rayon, il était vert émeraude. Tu comprends-tu? Un beau vert. Puis moi, le vert, j'aime ça parce que le vert, c'est l'évolution spirituelle des gens. Le vert, c'est la guérison. OK? Puis en même temps, où est-ce que le rayon passait? Bien, c'était un passage d'OVNI. Il y a beaucoup d'OVNI à Saint-Hilaire. Saint-Grégoire, un petit peu aussi, où est-ce que Farnham puis tout ça. Le Mont-Offord, on s'entend que c'est une grosse base. Il y a beaucoup il y a des êtres de l'Alliance qui sont là au Mont-Offord, des Casopéens, il y a des gens, des gens, en tout cas, des êtres Sirius, Aldébaran qui sont là. Ben, bon, bref, c'est une grosse base qui est là à l'intérieur de la montagne. Ça dégage beaucoup d'énergie. Ces êtres-là sont spirituellement très avancés. Fait que tout ça ensemble, ça fait une symbiose d'énergie. Fait qu'on voit puis on sent l'énergie. Fait que si tu te promènes, tu te dis, hey, je suis entre Saint-Hilaire et Mont-Saint-Grégoire. C'est Mont-Saint-Grégoire, c'est comme juste une petite bosse, on va dire ça de même, une petite colline. Là. L'énergie est fabuleuse. Saint-Grégoire, c'est là que le frère André y est né. Il est né là. Puis c'est drôle, cette semaine, j'en parlais justement du frère André, puis je disais encore, ces guérisons qu'il a faites à l'oratoire Saint-Joseph, c'est, OK, on peut dire que c'est un don de Dieu, là, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était dans ce temps-là. Tu ne pouvais pas dire, je suis né au Mont-Saint-Grégoire, il y a beaucoup de magnétite, il y a beaucoup de fer qui est là, il y a des pierres, il y a du quartz aussi, il y a beaucoup de pierres intéressantes, puis j'ai pris ces pierres-là pour guérir les gens. Tu ne pouvais pas dire ça dans ce temps-là, tu sais. Fait qu'elle dit, bon, c'est un miracle de Dieu, blablabla. Puis, tu sais, je vends de l'huile de Saint-Joseph. Puis là, si tu prends ça, ben, ça va te faire du bien, tu sais. Hein, Carole? Tout à fait. Hein? De toute façon, c'est l'intention qui compte. OK, j'ai compris d'autres choses. J'ai dit tout à fait. OK, moi, j'ai compris la paix. OK. Ça n'a pas Je le rapport. plus. Non, ben des fois, je comprends croche. Ben oui, je vois ça. Ouais. Mais non, c'est l'intention de guérison qui compte. Le gars l'a fait avec l'aide de Dieu. Oui, c'est Hey, sûr. Mais le frère André, il y avait des pierres sur lui. Ben oui. Ben moi, j'en ai pas de pierre, puis je peux arriver à dire à quelqu'un, pensez. On ne peut pas comparer le monde de 1920 à Non. 2024. Effectivement. La mentalité est différente, l'énergie est différente, l'évolution des gens est différente. Tu sais, on ne peut pas se comparer, ça n'a pas d'allure. Là.
sais. Toi, tu es avancé spirituellement, tu sais bien des choses. C'est bien des choses qu'elle ne dit pas à la radio, mais tu sais, entre nous autres, là, c'est incroyable. Fallait que je te dise ça. J'aime ça t'agacer de ce côté-là. Ben, OK. Mais tu sais, tu dois garder... Non, si je dis tout ce que je pense et ce que je sais, c'est sûr que Ouais, je sais. Ouais. je fais Yannick- attention. Il y en a qui ne sera pas content. Il va encore m'écrire, il m'a dit, il ne faut pas que tu dises ça à la radio. Ouais, genre. Ouais. Mais c'est mon- correct, je l'admets pareil. Tout ce qu'on dit, qu'on parle positif ou négatif, dégage une énergie. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Consommation, des breuvages, hein, des jus, de l'alcool. Hein. Il y en a qui ne savent pas la différence entre consommation et breuvage. Hein, ça me fait rire. Tu fumes la cigarette, tu fumes le cigare, comme moi, ou tu fumes la pipe, ou tu fumes un joint, ou tu fumes qu'est-ce que ça te tente de fumer, ça dégage une énergie. On ne s'en rend pas compte. L'eau du robinet a une énergie. Ça peut être 2500, 5000. Là, c'est sûr, si tu prends de l'eau de source, comme de la Naya, de l'Esca, pas de l'Aquafina, ça, c'est pas bon. Ça, c'est de l'eau du robinet, c'est vendu par Pepsi ou je sais pas quoi. Si tu prends de l'eau de source, là, tu montes, tu pars à 10 000. Tu pars à 10 000 bovis, puis là, tu montes. Si tu vas chercher ton eau de source directement de la source, mettons d'une montagne X, comme ici, mettons au nord de Québec, le mont Bel-Air, Val-Bel-Air, je ne sais pas quoi, puis tu pognes ton eau là, puis elle sort du trou, là. Tu peux monter à 30 000, 40 000 d'unités, là. Tu sais? Il y en a qui s'arrêtent à ça. Moi, je ne m'arrête pas à ça parce que j'écoute. Il y a un côté de simplicité quand tu es dans l'énergie. Tu sais, à un moment donné, ça ne finira plus, mais il y en a qui aiment ça. Je fais attention à ce que je mange parce que l'énergie est là. Là, je ne veux pas fumer, je ne veux pas boire de l'alcool, puis nanana, puis je ne mangerai pas du McDo, puis écoute, ça ne finira plus, là, tu sais. Faut que tu... Comment je pourrais dire ça? Si tu as le goût de faire de quoi, fais-le. Prive-toi pas. Tu peux prendre un verre d'alcool, pas obligé de prendre une caisse de 24 par jour, par exemple. Tu peux fumer un joint, pas obligé d'en fumer 50 par jour. Moi, je fume un cigare. Des fois, je peux en fumer 5-6. Des fois, 10. Ça coûte cher, hein? Ouais, c'est 5 pièces de cigare, c'est pas si pire. Ouais. Mais des fois, il y a des gens qui m'en donnent aussi. Je me prive pas. Si j'ai le goût de faire de quoi, je le fais. Je suis conscient, il y a peut-être un danger. Je suis conscient que, bon, l'abus, c'est pas si pire. Je contrôle que, bon. Le cigare, c'est un cigare. Le cigare ne dérange pas le côté spirituel de l'être. OK? C'est sûr, moi, je triche. Légalement, je vais tricher. Bon, je sais que fumer, c'est pas bon. Fait que quand je prends un cigare, quand je prends de l'alcool, je vais magnétiser mon cigare. Je vais magnétiser mon alcool, ma bière que je vais prendre, mon vin, mon fast-food, j'en mange plus parce que là, ça n'a pas d'allure. Ils m'ont couru les toilettes, puis j'ai pas le temps. Là. Mais je vais magnétiser qu'est-ce que je vais boire ou manger ou fumer. Magnétiser, ça veut dire quoi? Je vais envoyer de l'énergie positive dans mon cigare, comme quoi que ça ne va pas m'endommager physiquement, que je n'aurai pas de problème. C'est sûr, tu en as pareil un petit peu, là, mais ça va être beaucoup moins pire. Imagine-tu les gens qui fumaient, écoute, moi, quand j'étais bien jeune, je connaissais des gens, ça fumait 2-3 paquets de cigarettes par jour, puis tu avais un cancer du poumon, tu avais un cancer de... Si ces gens-là, ils auraient magnétisé le fumage, moi, je vois des mains qui se lèvent dans le studio, c'est le fun. Si les gens auraient magnétisé leur alimentation, ils auraient magnétisé, je ne sais pas, moi, tu vas aller à la job puis tu n'aimes pas travailler pour X raison. Tu sais, tu magnétises tout ça, tu magnétises tout dans ta vie. Ça va aller bien mieux. Tu vas avoir un sourire, tu n'auras pas une face de bulldog, comme on voit souvent. Tu sais, tu magnétises tout. Puis il n'y a pas de limite. Tu sais, moi, je fabrique des huiles essentielles. J'ai de l'ancrage protection, j'ai de la lavande, là, de l'abondance, j'en ai plus. J'ai plein d'huiles. Pour faire une bouteille d'huile, ça me prend à peu près 1 mois parce que je magnétise énergiquement mes huiles. Mais c'est de l'alchimie que je mets. L'alchimie, c'est une autre forme d'énergie, on va dire ça comme ça, qui donne fois 1000 l'énergie dans mon huile. Je pourrais faire une huile qui n'a pas d'alchimie dedans, mais il y a tellement de gens qui prennent cette huile-là pour travailler avec, pour l'utiliser pour différentes façons, que l'alchimie rendue là, c'est comme si tu marchais au super. Puis encore, le mot est faible, c'est comme si tu marchais au gaz d'avion.
ça donne un plus. Ça vaut la peine. Que ça serait juste une huile de base qui aurait juste, mettons, juste 100 de sa puissance. Tu vas devoir aller à la pause. Hein? Hein? Quoi? Tu vas devoir aller à la pause. Ah, aller à la pause? Ben oui. Ben, on va y aller. Puis tu vas avoir une question d'un auditeur aussi tout de suite après. Parfait. Fait que nous allons à la pause Kit Kat. Soyez Classique avec nous. rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement ses côtes levées à toutes les sauces. Classique, whisky et les 2 nouvelles saveurs aux pommes à Jules et asiatique piquant. MCG, change ton auto. T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 88 564 53 52. Avec l'arrivée de la saison froide, ConduitNet vous offre la solution adaptée à vos besoins pour le nettoyage de tous vos conduits à 20 de rabais. ConduitNet, une équipe qui a votre santé à cœur. Respirez mieux. ConduitNet, 88 353 6969. ConduitNet.ca. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, ouais. Tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est beau, tu peux te décrocher, là. Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur... Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière. XPN et Barré Centre du Camion présente Club de hockey Senior 3 Bellechasse. le match thématique Country et Chasse. C'est ce samedi à 20h à Saint-Anselme. La TUC visite Bellechasse. Merci à nos partenaires Bantam, Groupe Saillant Autocrédit, Atelier Max Rick, Qualité et Suite Lévis, Ballroom Country, Normandin, Pulsaire, Alifab, Service mécanique Rive-Sud, Salvatore et S. Roberge, paysagiste. Collaboration CJMD 96.9. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. T'entends pas correctement Non, dans ton... non, mais le son était trop bas. Ben oui, je vois ça. Moi, je pensais que je pouvais parler, mais ça Ben je non. pouvais pas parler. Ben, t'entendais pas... Non. Eh ben. Ben là, tu voyais, tu me faisais des grimaces. Je faisais, OK, il faut que je parle. Là, Ben non, je te demandais, t'entends pas? là je t'entends. OK. OK. Il y en a qui vont se ressourcer où est-ce que les chutes Niagara. Moi, personnellement, je n'irai pas là parce que, bon, c'est humide dans ce coin-là. Là. Mais c'est une grosse chute d'eau. Ça dégage 220, 250 000 unités bovies. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est-tu bon, c'est pas bon? Ça dépend comment est-ce que tu vois les choses. Moi, ça veut dire ça m'interpelle pas. Je vais juste enlever mes lunettes parce que je suis en train de capoter. Avec mes écouteurs sur la tête, je capote. Si mon doigt est poigné entre le plastique et l'écouteur, c'est juste à moi ça m'arrive, ça. Tu sais, là, où est-ce que le trou, là? Fallait que je me rentre le doigt là. Là, je n'étais plus capable, j'étais coincé. Je te dis, il m'arrive des drôles d'affaires. Ça moi, m'est arrivé la semaine passée, la même affaire. Ça n'a pas d'allure, les affaires qui m'arrivent. Moi. Ça a pincé, en plus. Oui, ça pince. J'étais plus capable d'enlever mon doigt. Ce doigt-là, il est précieux, il est bien pratique. Hey, mais avant que tu continues... Ah, il y avait des questions. Oui, c'est ça. Le mont Yamaska, pour toi, est-ce que ça fait partie de son triangle? Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est une chaîne de montagnes. Hein? Saint-Bruno, Saint-Hilaire,
Rougemont, Yamaska. Ça, c'est avant Grimby. Ah non, il y en a un autre, c'est vrai entre les deux, c'est le Saint-Paul-de-Bosford. Après ça, tu as Grimby, la ville. Là. Après ça, tu as le Mont Shefford, Offord. Bon, c'est ça. Ouais, c'est toute une chaîne de montagnes. Fait que chaque montagne dégage de l'énergie. Saint-Bruno, c'est un petit peu moins. Pourquoi? Parce que tu as des antennes de télécommunications qui sont là. Tu sais, des antennes 5G, radio, télévision. Saint-Hilaire, il n'y en a pas. Rougemont, il y en a. Mont-Yamaska, il y en a-tu? Je pense que oui, je ne suis pas sûr. Tu sais, dès qu'il y a des antennes de télécommunications sur une montagne, tu coupes en deux l'énergie qu'il y a là. Tu sais, mettons que la montagne, elle a, je sais pas, je dis ça comme ça, 200 000 unités bovies. Mais s'il y a une antenne dessus, bien là, c'est à moitié. Puis des fois, c'est bien pire que ça. Surtout le 5G, ça endommage une montagne énergiquement. Tu sais, peut-être avoir juste 50 000. Rougemont, on avait détecté qu'il y avait juste 50 000. Tu sais. Mais ça ne change pas grand-chose. Tu sais, ça dépend de comment tu travailles avec l'énergie. Tu sais, moi, Rougemont, elle ne va pas m'interpeller plus que ça. Mais c'est un endroit qui a beaucoup de phénomènes ovnis. Tu sais, c'est écœurant. À Rougemont, il y en a. C'est sûr que tu as Saint-Hilaire aussi, mais c'est plus comme c'était parce qu'il y a tellement d'agrandissement, puis qu'est-ce qu'on appelle l'expansion économique des maisons, puis des condos, puis tout ça. Il y a toutes sortes d'énergie, toutes sortes de gens. Saint-Hilaire, c'est plus comme c'était. Mais dans le temps, c'était le fun. Écoute, moi, je m'en rappelle, on allait là dans les années 90, 2000, puis on allait là la nuit. On sautait à la clôture, parce que, tu sais, c'est fermé, tu n'es pas supposé d'aller là. On sautait à la clôture. On allait là la nuit, mais on rencontrait des êtres. Tu sais, il y avait des êtres cosmiques, des grands blonds, des nordiques. On n'a jamais vu de petits gris là-bas, il faut dire. Là. Puis on allait faire des méditations sur le lac Cocktail. C'était comme... c'était sublime. Écoute, tu voyais des vaisseaux sortir du lac, puis c'est incroyable. Tu sais. Mais tu peux pas faire ça aujourd'hui, il y a bien de la surveillance. Tu sais. Est-ce que c'est dans les énergies ou physiquement que tu voyais tout ça? Physiquement. Donc, il y avait vraiment des vaisseaux. Oui, écoute, à un moment donné, on méditait, tu sais, on le voyait, mais là, avec mes yeux, parce que mon chum à côté me disait, hey, il dit, moi, je le vois dans l'astral. Je dis, non, le vaisseau, je le vois, il est matériel. Tu sais, écoute, c'est sûr qu'il a passé dans une autre dimension, parce que le lac Cocktail, je pense qu'il n'y a même pas 15-20 pieds de profond, là. Il n'y a pas de tunnel là-dedans, mais c'est dans une autre dimension qu'une base là, mais on voyait le vaisseau. Les êtres, les grands blonds, parce qu'autour du lac Cocktail... Ben, t'as un petit peu, il ne peut pas avoir 15-20 pieds de profond. Ben, en tout cas, il n'est pas creux. Ah oui? Je pensais c'était plus creux jusqu'à la montagne dans le fin fond. Non, parce qu'on a déjà plongé dans ce lac-là, puis c'est pas creux. Au mois de juillet, l'eau était bien basse, puis on voyait le fond où on était. Fait que c'est pas creux, là. J'étais sûr, moi, qu'il y avait à la profondeur du... Non, c'est pas comme la carrière de l'autre côté, là. Ouais. Ça, c'est alimenté par... Tu as deux sources qui alimentent Cocktail, puis elle se vide dans un petit ruisseau, la rivière des Moulins, qui se jette un peu plus bas à Saint-Jean-Baptiste, où c'est le gros camping. Là, en tout cas, je ne dirais pas de nom, on est à radio, là, mais c'est ça. C'est un gros camping. Bon. Mm-hmm. Puis ça se vide là. C'est correct. T'sais. Après ça, elle tombe dans Yamaska. Puis, en tout cas, pas Yamaska, je me trompe, dans la rivière des Hurons. Bon. Bref. Fait qu'on méditait là, on voyait des vaisseaux, on voyait des êtres. C'était le fun. On a eu beaucoup d'expériences bizarres. Là. Je m'en souviens un soir, une nuit, il y avait un monsieur, je pense que c'était un monsieur, je l'ai vu de loin, mais je n'ai jamais été capable de l'approcher parce qu'il ne voulait pas se faire rapprocher. Puis on a couru après, mais Chris qui courait, il courait, puis il y avait une cornemuse, il jouait de la cornemuse. Mais c'était tellement... ça a un son sinistre, on ne s'en cachera pas, mais c'était un beau son pareil, mais c'était tellement écho dans la montagne que... non, j'ai entendu un bruit, je me demandais c'était quoi. Puis c'est ça, fait qu'il jouait de la cornemuse, puis c'était écho. Puis là, j'ai essayé de me procher de lui, c'est un monsieur. Mais j'ai jamais été capable. Écoute, il couraillait vite. Et je me dis, maudit qu'il court vite. Puis des fois, je me demande si c'est vraiment un être humain que j'ai vu. Parce que, écoute, il courait. Puis tu peux pas courir parce que tu es en plein bois. Puis c'est un chemin qui... c'est une espèce de chemin, pas privé, mais plus délicat, on va dire ça comme ça, qui part de... pas loin de la plage de la Cocktail, puis ça s'en va vers le chemin principal qui va jusqu'au Pain-Tuc. OK? C'est un chemin avec un sentier tout en bois, c'est comme un petit pont, parce que c'est un petit peu marécageux dans ce coin-là. Puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Le gars, il courait, puis bon, ça tourne, tu sais, puis tu as des racines à terre. Sacrément, c'était presque impossible. En tout cas, c'est mystérieux, ce côté-là. Mais il y avait souvent des gens la nuit qui allaient là avec des xylophones.
Ça se peut-tu? Ça se peut-tu, ce nom-là? Un Tu sais, xylophone? c'est comme rectangle, puis là, t'as comme un marteau, là, puis un xylophone, un oui. xylophone. Parce qu'il y avait un monsieur qui passait à Richard Glenn il y a bien longtemps, qui s'appelait Robert Saint-Onge. C'était un ingénieur. Puis moi, je l'ai connu. Puis on allait à la Rotoire Saint-Joseph, on allait sur Mont-Royal. Ben oui, c'est ça. On allait à Saint-Hilaire. Puis lui, avec son xylophone, avec certaines notes qu'il m'avait montrées, tu fais ting, 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 ting. Puis les portes s'ouvraient. La porte s'ouvrait à Saint-Hilaire. Puis sur Mont-Royal aussi, tu sais, c'était des tunnels qui sont là. J'ai vu une vidéo, justement, de lui. OK. Puis qu'il faisait le test. Ça a passé à une émission de télé. Oui, c'est sûr que le test n'était pas concluant Ah, parce non, qu'il pas n'avait pas le pantoute. droit de faire la vraie note à la télévision. Tu sais, puis il le dit, là. C'est correct. Tu sais. Puis je voyais souvent des gens qui avaient il amenait des xylophones. Puis ting, ting, ting. Écoute, c'est écho dans la montagne. T'entendais ça. Ting, 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 ting. Puis des fois, t'entendais un son comme une porte qui rouvre, là, tu sais, là, sur ses... pas dire ses galons, mais tu sais, une porte qui rouvre avec des roues, je sais pas quoi. Ça faisait un drôle de son. Puis tu voyais des êtres sortir de là. Eh oui! En tout cas, il a pas ça pour un méchant capoté, là, avec la vidéo. Où J'aurais fait pareil. Je me dis, bien franchement, il avait passé à la caméra 88, je sais pas quoi, là. Ouais, 87, 88. Tu sais, c'est sûr que t'es jeune, tu penses pas mais moi, s'il m'aurait interviewé, j'aurais dit, ben oui, j'étais avec lui, puis je sais comment ouvrir les portes, puis j'aurais parlé de Saint-Hilaire, puis qu'est-ce qu'il y a là-bas, puis les tunnels, puis de Mirabel, puis, tu sais, bon, tu sais, j'ai déjà parlé de Mirabel à la télévision, il faut dire, puis avec Glenn dans le temps. Je passais pour un méchant capoté, c'est sûr. Mais, tu sais, j'ai des photos des portes, j'ai des photos des tunnels, mais c'est peut-être des trucages. Tu Ah, penses ben pas. ça, c'est ça. Anyway, qu'est-ce que je te dis? Mais, tu sais, je suis pas là pour que les gens me croient. Tu sais, si les gens me croient, tant mieux. Mais je suis pas là pour dire j'ai la vérité. J'ai vécu de quoi, puis c'est ça, tu sais. Il y a des gens, des fois, qui me parlent de certaines places, puis qu'est-ce que tu penses de cette place-là? Je ne le sais pas, je n'ai jamais été. Je n'ai pas été sur le terrain, je ne pourrais pas te dire. Si je parle de quelque chose, parce que j'ai été sur le terrain, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. T'sais. Fait que tu as le Mont Saint-Hilaire, qu'il y a un bon niveau vibratoire. Bon, Robert Saint-Onge a déjà fait des tests. C'est un monsieur qui avait vu beaucoup d'êtres bizarres, que ce soit en montagne, que ce soit sur le Mont-Royal, parce que le Mont-Royal, qui est à Montréal, oui, tu as des tunnels en dessous. C'est des tunnels qui avaient été creusés il y a très, 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 très longtemps par les reptiliens, mais c'est plus des tunnels qui sont actifs. Il y a pas de il y a des reptiliens sur le Mont-Royal. Il y en a à l'oratoire, il faut dire, mais c'est pas actif comme tel. Il y a des centres d'achat là-dedans, dans ces tunnels-là. Hein? Des centres d'achat? Ben oui. Je parle pas du MSO, je parle pas du Montréal souterrain, je parle pas entre Saint-Antoine puis, mettons, la rue Maisonneuve, je parle pas de ce réseau souterrain-là de magasins. Là. Non. D'accord. Non, ça, c'est le fun, il y a des toilettes là-dedans puis tout. Non, je parle pas de ça, je parle des vieux tunnels. OK. Puis de toute façon, où est-ce que les magasins souterrains, tout ça, les tunnels sont pas là de toute façon, ça passe pas là. Les tunnels sont vraiment à l'intérieur de la montagne, un peu plus haut, en dessous d'Outremont, en dessous de Westmount. Puis les tunnels vont loin, mais sont plus actifs. Ceux qui l'utilisent, Illuminati, Québec, Canada, des fois s'en servent pour X raisons. Les francs-maçons, des fois, ils font je cherche le nom, des initiations dans ces tunnels-là, parce que pour l'avoir vécu, vu que j'étais franc-maçon de haut niveau, on m'amenait dans ces tunnels-là, puis moi, je riais parce que je le savais, j'en avais entendu parler, puis je riais tellement, puis là, il disait « Ah, il n'y a pas de fond, Raymond, puis c'est dangereux, il y a un fond, mais c'est bien creux. » En tout cas, c'était juste drôle. C'était juste pour voir comment on se comportait dans des tunnels comme ça. Il y avait une drôle d'énergie, c'est sûr. C'est sûr que vu que les francs-maçons et les Illuminati s'en servaient, il y avait une drôle d'énergie, mais on sentait qu'il y avait une autre énergie plus cosmique. Le Mont-Royal est contaminé par ce que j'appelle des implants terrestres. Des implants terrestres, c'est quoi? C'est des antennes. Sur le Mont-Royal, il y en a plein. Radio, télévision, voyons, je cherche le nom, là. Bell, TELUS, puis tout ça. Tu as des antennes militaires sur le Mont-Royal. Où est-ce qu'il y a... ou ce qu'on appelle l'espèce de trident, la fourchette, l'antenne de fourchette. Tu as beaucoup d'antennes militaires qui est là. Quand vous allez sur le dessus du Mont-Royal, il y a des bâtiments de Radio-Canada qui sont là, mais tu as des antennes militaires qui est là. En dessous de ce bâtiment-là, c'est le train qui passe, qui
qui va dans le quartier. Non, c'est pas un quartier, c'est la ville Mont-Royal, parce que tu as le quartier Plateau Mont-Royal, puis la ville Mont-Royal, c'est deux quartiers différents. Là. Ville Mont-Royal, tu as un tunnel qui est là de train, qui passe en dessous de la montagne, qui passe en dessous des montagnes, puis ça sort à la gare centrale. Les tracts de chemin de fer, les autoroutes, même les boulevards, c'est des lignes d'énergie. Pourquoi? Parce que tu as du monde qui passe là. Tu as de la marchandise qui passe là. Ça magnétise le chemin. Ça magnétise la route. Ça magnétise le train. Moi, j'adore voir passer les trains. Depuis que je suis jeune, ma mère, elle m'amène, elle m'a dit on va aller voir les trains. J'adore les trains. Ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi, mais c'est ça, j'aime les trains. Tu dis de quoi? Non. OK, c'est bon, parce que tu me regardais. Ben non, je te regarde. Aimes-tu mieux que je regarde le mur? Non, écoute. Bon. Regarde-moi, j'aime ça. Ça me flatte. Ça flatte mon ego. On a besoin de notre ego. Quand j'entends des gens qui me disent « Oh non, l'ego, c'est pas bon. » Ah non, comment ça? C'est quoi la forme énergétique de l'ego? C'est quoi la couleur de l'ego? Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Mais comment tu peux juger une forme énergétique comme l'ego et la peur? C'est pareil, tu sais. Si on dit que la peur, la couleur de la peur, c'est rouge. Mais des fois, ça peut être gris. Pourquoi? Bien, ça dépend de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. T'sais. L'ego, habituellement, ça a une couleur un peu argent métallique. Des fois, ça peut être doré. Ça dépend comment est-ce que tu travailles ton ego. Si tu es conscient de toi-même, si tu te connais très bien, moi, je m'amuse avec mon ego. Je suis conscient de mon ego. Des fois, elle monte. Comme là, à ce moment, mon ego est fort parce que je suis fier de parler de mes recherches. Puis ça, c'est correct. C'est correct. Il y en a qui ne sont pas conscients. Fait là, ton ego déborde. T'sais. Ta peur, c'est pareil. Moi, j'aime ça avoir peur. Quand j'ai fait mon enquête, il y a une couple de semaines, au Mont-Radar, ici en Beauce, j'avais peur. Il y a des gens qui disaient « Raymond, t'es courageux d'aller là. » C'est pas ça pantoute. Oui, je suis déterminé. C'est autre chose. Mais j'aime ça avoir peur. Il faut que j'aille peur. J'ai vu ça dans le petit rang en arrière où il faisait noir. Le petit rang en arrière? En arrière de chez nous, pas loin de chez nous, là. Oui, mais on n'a pas été non, là. il faisait noir en tabarouette d'un rang, d'un petit chemin qui mène dans le bois. Ah oui. C'est pas évident, là. Non, c'est ça. Je fumais mon cigare, puis je regardais, puis tu sais, je repensais qu'est-ce qui se passait dans ce coin-là, là, puis Seigneur. Mais moi, je me dis, écoute, dans ton coin, au Mont-Sylvestre, je n'ai pas vu d'être cosmique, là. Mais à savoir qu'est-ce qui se passe ici, je sais qu'il y a des grands gris, il y a toutes sortes d'êtres. On sait, en tout cas à date, on sait qu'ils ne sont pas malicieux, ils ne sont pas méchants. OK? Si j'en vois un, je vais dire, tabarnane, viens-t'en, à soir, on fait un feu chez Carole, ça va être le fun. Moi, je suis comme ça. Tu sais, je vais leur parler comme ça. C'est sûr, je vais leur jaser. Tu sais, ça a déjà arrivé. Tu sais, mais avoir peur, je me dis, bon, tu sais, je sens les énergies, que ce soit des gens, des êtres cosmiques, du plan céleste, le plan végétaux, le plan de la forêt. En tout cas, tu sais, je vois les énergies. Si je vois qu'il y a quelque chose qui est négatif, OK, s'il est méchant, s'il est dangereux, là, la peur va me dire, hey, Raymond, avance pas. C'est sûr que je n'avancerai pas. À un moment donné, il y a un côté intelligence puis stratégique là-dedans aussi. Là. Je ne vais pas avancer. Mais à date, même des reptiliens, j'en ai vu à l'Oratoire Saint-Joseph, bon, il n'était pas fin, mais il n'aurait rien fait de mal parce que j'étais dans un lieu public. Tu sais. Mais j'essaie de, tu sais, il faut savoir aussi, sont-ils fins, sont pas fins? Moi, je suis habitué, j'en vois souvent. OK, on continue. Tu as un commentaire aussi qui parle des trains souterrains. Fonctionnent par lévitation dans un long tube en plexiglas. Ouais, il est aspiré. C'est pas partout, ça. Tu sais, je veux dire, tu as un tunnel comme ça au Québec, là, c'est le seul d'ailleurs, qui fait Bagotville, Mirabel, North Bay en Ontario, qui est NORAD central, on va dire ça de même. Puis après ça, moi, j'appelle ça le tunnel Mourin. Là. Après ça, il s'en va aux États-Unis, puis Dulce, puis Arroyo 51, puis Arroyo 52. Là. Ça, c'est l'autre base secrète. Tu sais, ça se promène là. Ça, c'est correct. Ça va vite en chien là-dedans. Tu sais, c'est-tu sur magnétique, je ne sais pas. Là. Ben, ça va vite. Mais tu as d'autres tunnels secondaires, comme Mirabel, Longue Pointe, en dessous de la route 116. Ils ont construit ça, justement. C'est pas des tunnels comme ça, mais tu sais, ça roule. Ça roule peut-être sur rail, je ne sais pas, mais ça roule. T'sais. Mais il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui disent avoir été emmenés dans des tunnels, qui ont pris le train, puis se sont ramassés dans des tunnels. Bien, pas au Québec. Oui.
Ben, j'aimerais bien ça parler avec ces gens-là. C'est pas la première fois que j'entends ça. Puis quand les gens m'écrivent, je leur demande où est-ce que tu as pris l'information. Ils répondent pas. C'est-tu toi? Ça répond pas. Fait que j'aimerais ça savoir c'est où. Ben, il y a des témoignages qui ont été donnés comme ça à certaines équipes Je sais pas, d'enquêteurs. c'est où. Moi, j'ai pas. Certains enquêteurs, ben, c'est ça. On se parle pas, nous autres. Ça, c'est une autre affaire. Il y a une clique au Québec là, de chercheurs ufologues, puis on se parle pas. En tout cas, c'est plat comme ça, mais. Tu sais, c'est comme, y a-tu des enfants qui sont cachés au Québec? Je l'ai jamais cru jusqu'à temps que tu me dises, oui, Raymond, à telle place. Puis j'ai été voir. Puis, ben, tu sais, c'est surveillé, c'est sûr. En dessous de, pas Sheraton, l'hôtel Château Champlain, hein, où il y a eu M. Miller, qui a eu des aventures avec des mineurs. Hein, ça s'est fait là aussi, justement. Tu as des tunnels. J'ai descendu en bas de ça. Tu as le stationnement. Bon, le métro de Montréal, il passe un peu plus loin, là, mais plus bas que ça, tu as des souterrains, des tunnels. Puis moi, j'ai vu des cachots là-dedans. J'ai pas vu des enfants comme tels, mais j'ai vu des cachots là-dedans. Puis là, je me disais, sacrément, c'est vrai, ces histoires-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ben, des commentaires, surtout avec Isabelle qui nous a raconté un truc. Aussi, quand elle travaillait dans un hôtel que je nommerai pas le nom à Montréal, où il y a eu de l'abus d'enfants. Ils passaient par ça, par les tunnels, justement. Oui. C'est fou, là. Château Champlain, tu as accès. L'autre que j'ai découvert, c'est l'hôtel Sheraton sur René Lévesque. Lui, tu as accès aussi. Mais tu sais, c'est parce que l'ascenseur qui descend là, moi, j'avais eu un code. J'avais eu un code que quelqu'un m'avait donné, puis j'avais fait le code parce que dans l'ascenseur, tu sais, ça va être marqué, mettons, sous-sol, au basement, tu sais. Moi, j'avais fait 2-3 pitons en même temps, puis j'avais eu accès. J'avais eu accès en bas. Mais c'est des militaires une façon de parler, là. Peut-être que c'est pas le bon mot. Ça me fait penser à pas des paramilitaires, mais en tout cas, ça ressemble à des militaires, c'est eux autres qui surveillent. Ils sont habillés tout en noir. Mais c'est bien surveillé, ça, c'est sûr. Sur le Mont-Royal, il y a un emplacement, tu peux descendre en bas aussi. Par l'Oratoire Saint-Joseph, ça se fait. Parce que l'Oratoire Saint-Joseph, avant, c'était une forêt, si on peut dire ça comme ça, mais un champ. Mais il y a très, très longtemps, il y a une centaine d'années, en fin de compte, c'est les années 1800 plutôt, là. Le terrain de l'Oratoire Saint-Joseph, c'était un ancien cimetière amérindien. Fait que quand ils ont construit l'Oratoire Saint-Joseph, les Mohawks n'étaient pas contents parce qu'ils savaient que c'était un ancien cimetière. Puis, cet emplacement-là, oui, les Amérindiens, ils savaient que c'était une terre sacrée, mais il y avait une énergie incroyable qui sortait des pierres, qui sortait de la montagne, qui sortait dans cet emplacement-là, évidemment. Fait qu'ils ont tout le temps été contre. Puis quand ils ont construit l'oratoire, ben, ils ont sorti des corps, des sépulcres, en tout cas des corps, aussi, là. Je suis pas capable de dire le mot, là, comme d'habitude. Là. Sépulcre, culture, en tout cas, bref. Là, des cultures spé, là. Hein? Sépulture. Et voilà. Des sépultures. En tout cas, des décès, là, des décès. Là. Il y a décédés, en tout cas, bref. Il y en a trouvé, mais il y en a encore qui sont là. Puis il y a plein de places à Montréal comme ça. Ça, j'en ai parlé cette semaine dans mon live. Tu sais, le cimetière dans l'est de Montréal, ils ont construit des maisons par-dessus le cimetière. Imagine-tu, c'est épouvantable, ça, comme karma. Le gars, il se creuse une piscine creusée. Il me dirait, moi, j'ai fait creuser ma cour, tu sais, pour une piscine creusée. J'ai trouvé des tibias, j'ai trouvé des assements. Hey, donc, oui. Ça, c'est le cimetière Pointe-aux-Trembles à l'autre bout. Quoi? Non, c'est pas Poltergeist, Poltergeist, ils ont construit une piscine. J'ai senti de quoi, c'est bizarre. Il y a de quoi ici dans le studio? C'est pas toi qui me dis qu'il y avait déjà eu un suicide qui se promenait ici, je sais pas quoi. Hein? Il y a quelqu'un qui, effectivement, qui est décédé. Oui, c'est ça, parce que je l'ai vu encore passer, tabarnak. En tout cas, ça doit l'attirer. Je parle de mort puis de décès. Là. Je parle de mort puis de décès. Puis de tibia. Puis de tibia, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que le cimetière dans l'Est, le gars, il me dit, écoute, Raymond, il dit, c'est ça, je creuse ma piscine, je trouve des asperges. OK, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Bien là, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé la Ville de Montréal. La Ville de Montréal me confirme que oui, c'est un ancien cimetière irlandais. Il y avait des patriotes qui étaient enterrés là. Ça, c'est en fin de compte, où ce que tu as polyvalente, tu n'as pas été au terme à l'autre bout, tu cherches la rue qui passe là. C'est du tricentenaire, je ne suis pas sûr. En tout cas, le cimetière part de la rue Notre-Dame, la rue Sherbrooke, jusqu'à l'autoroute 40. Mais dans ce temps-là, l'autoroute 40 n'existait pas, fait que le cimetière allait plus loin. Moi, à chaque fois, je passe sur l'autoroute 40, pas que ça sent les morts, là, mais tu sais, je sens des présences, tu sais. Il y a souvent des accidents, justement, à cette hauteur-là. Fait que il y a encore beaucoup de morts qui sont là, tu sais. Fait que bref, la Ville de Montréal dit au monsieur, il dit, écoute, c'est un ancien cimetière, c'est pas grave. Prenez les ossements, mettez ça dans les poubelles. Ah, sacrément. Ça, c'est très irrespectueux. Oui.
Fait que le gars, il n'a pas fait ça. Il dit, écoute, Raymond, il dit, là, ils ont fait quoi avec ça? Ben, écoute, on va les transférer. On va les transférer ça ailleurs. Tu sais? C'est très irrespectueux. Puis en fait, aussi, Satura te dit, au fait, sous nos pieds, il y a des villes technologiquement avancées qui restent secrètes. Ben, effectivement, c'est sûr. Où ça? Ah, ben mon Dieu, va juste en Norvège. Ah, ben c'est trop loin. Ça. C'est bien, non, mais... Non, au Québec, il y en a-tu? Au Canada, il y en a-tu? Tu sais, je veux savoir où ça, c'est trop facile, ça. C'est où exactement, tu sais? Tu as une ville hautement technologique, oui, très spirituelle, bien, elle est à l'intérieur du Mont-Saint-Hilaire. Combien de fois qu'on a fait des méditations, des voyages astro à Saint-Hilaire, on l'a vu, cette ville-là. Mais si c'est secret, pourquoi tu le saurais? Tu comprends? C'est tellement secret que les gens ne le savent pas. Parce que si toi, tu le dis, moi, si je te dis, bon, ben, va à telle place, ben, Christy, tous les auditeurs vont vouloir y aller. Ben oui, ben, qui aille faire un tour à Saint-Hilaire, aller faire un... Pas loin, où il y a une porte interdimensionnelle, le problème, là, c'est vers la carrière du Mont-Saint-Hilaire. Allez faire un tour là. Allez pas dans le trou, là. Mais tu sais, allez dans la forêt, proche de la carrière, partez en voyage astral, vous allez voir, la ville est là. Les êtres sortent de là. C'est une ville pas interplanétaire, mais ça, elle est dans une autre dimension. C'est des êtres très spirituels qui sont là. C'est moi, je l'ai découvert parce que Glenn, dans le temps, menait des groupes de gens là. C'est comme ça qu'on a découvert ça. Puis j'avais déjà rencontré un homme en noir il y a très, très longtemps dans la montagne. Je trouvais ça bizarre. Je dis, Chris, le gars, il a des souliers pop en cuir, le chapeau tout. C'était au mois de juillet. Je me disais, Chris, le chemin où ce qui a passé, c'était plein de boîtes. Où c'est que t'as sorti? Tu sais? Puis le gars me connaissait, puis il me regardait comme ça, puis il me pointait du doigt. Il disait, ah, il dit Raymond, tu sais. Je le regardais, je sais qui, ce gars-là, tu sais. Puis il savait tout sur moi. Tout. Fait moi, j'écoute, t'es un gardien, hein, t'es un man in black, un homme en noir, un silencieux, tu sais, il y a toutes sortes de noms, là. Fait j'écoute, tu protèges l'emplacement. Il dit oui. Puis il a disparu. Écoute, le chemin, là, c'était à 100 pieds, c'est en ligne droite. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où il est apparu. Puis j'ai regardé en arrière parce qu'il me dit, il dit par là-bas, il y a d'autres portes. J'ai dit, OK. Puis quand j'ai revenu vers lui, il n'était plus là, tu sais. Gang de crosseurs. Ça me rappelle, justement, le gars qui suivait Christian, un des témoins, qui a vu les deux grands gris au fleuve. Oh, ouais. Ben, il a revu ce gars-là apparaître à côté de lui à l'épicerie. Puis il a demandé pourquoi tu cherches? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu cherches les portes? Tu sais où qu'ils ont? Tu sais où qu'ils sont? Pourquoi tu cherches les portes? Ben, il dit, t'as peu, il se penche pour mettre son épicerie dans l'auto. Puis ça revient, le gars, il n'est plus là. Oui. Voyons donc. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est soit un être interdimensionnel ou une espèce de j'aime pas dire espèce, mais c'est un être qui vient de, peut-être un supraterrestre, que la technologie de disparaître. Tu sais, c'est le beam me up, là, puis il n'est plus là, tu sais. On ne connaît pas la technologie entièrement des militaires non plus. Hein? L'armée américaine, ils ont découvert dans des vaisseaux certaines technologies. Tu sais, comme faire disparaître une bouteille, ça marche un petit peu. Ils ont de la misère. Transporter quelqu'un, ça marche, mais c'est pas au point. Tu sais, ils ont des technologies, ça vient de... Tu sais, je veux dire, la fibre optique, je m'excuse, c'est pas les êtres humains qui ont inventé ça, on n'est pas intelligents pour ça. La fibre optique, ça a été découvert dans les années, je sais pas quoi, 1930 ou peut-être même 47, quand il y a eu les premiers crashs de venir aux États-Unis, quoi. C'est la pause Kit Kat? Ben oui, mais je te laissais finir. Ah, OK, t'es gentil. Je voulais juste te faire signe. C'est ça, il y a bien des inventions, c'est pas l'être humain qui a inventé ça, ça vient des vaisseaux et tout ça. Et voilà. Fait que de retour après la pause. Sur YouTube. Sur TikTok. CGMD 96.9. Laurent et les truands. Si vous voulez rire un peu sur Facebook Rencontre, j'ai une photo de moi qui est posée dans le miroir au gym, pareil. Ah! Je pensais ça, je dis tant qu'à ça, man. C'est dans le miroir du gym? Ouais. Avec les dumbbells, là, c'est quoi? C'est-tu des 5 livres ou tu t'es mis à côté des gros poids? Non, je sais pas trop à côté de quelle machine, mais je dis tant me faire une pique de douche au gym. Tabarouette, de côté comme un peu? Ou Non, de face. Je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais je me suis dit que j'allais m'en gâter une. Tabarouette. En bedaine, genre, pis bandé dans tes genres de cuisson, quoi? Ouais, en plein ça, man. Oh, man. Mes écouteurs, mes headphones sont accrochés sur mon manche. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi.
Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Lundi ou vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Avec l'arrivée de la saison froide, Conduinet vous offre la solution adaptée à vos besoins pour le nettoyage de tous vos conduits à 20 % de rabais. Conduinet, une équipe qui a votre santé à cœur. Respirez mieux. Conduinet, 88 353 6969. Conduinet.ca. Hey, t'as-tu déjà vu un dépanneur où ils prennent autant soin de leur bière que de leurs clients? Ben, au dépanneur Lisette à Pintante, c'est pas juste un dépanneur, c'est l'aventure gourmande de ta vie. T'as soif des microbrasseries? Ils ont des bières locales si fraîches que t'as l'impression qu'ils viennent d'être brassés dans l'arrière-boutique. Côté bouffe, un dépanneur avec des produits gourmands locaux, ton estomac va t'applaudir. Et le personnel, sympathique comme si c'était ta famille, mais en plus cool. Dépanneur Lisette à Pintante, on prend soin de ta bière et de vous. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, le seul dépanneur Lisette. Le Salon de la motoneige et du quad de Québec est de retour. Magasinez parmi des centaines de motoneiges et de quads neufs ou d'occasion et courez la chance de gagner un Widescape WS 250, la motoneige à conduite debout. Chaque jour, soyez parmi les 100 premiers visiteurs et recevez un cadeau offert par Beneva. Trouvez vos vêtements et accessoires et préparez vos vacances dans la zone touristique. Présenté par Beneva, Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan en collaboration avec Widescape et les huiles Hypertech, ne manquez pas le Salon de la motoneige et du quad de Québec du 8 au 10 novembre au Centre de foire d'Exposité. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oui, nous sommes de retour à la zone insolite. Eh oui, puis tu as un commentaire de Marie-Josée Boisgelée qui dit « Oui, il y a quelque chose dans le studio. La dernière fois, j'y suis allée. Quand on était tous assis après l'émission, j'ai vu quelque chose passer très vite. J'ai pas osé le dire, vu que personne n'avait remarqué. Je me demande même si ce n'est pas ce qui m'a rendu down à un moment donné, durant l'émission. C'est possible, hein? Ça dépend des gens. Tu sais, si ça vient siphonner tes énergies, peut-être. ou que tu les utilises, justement. Oui, pour, peut-être. Peut-être bien, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une vieille entité, c'est une jeune entité. Il t'a pas vu, ce petit gars-là, de toute façon. C'est sûr que ça l'attire, parce qu'on parle de spiritualité, on parle d'énergie, je parle de cimetière. Fait que, les entités, ils entendent ça. Ils parlent de ça, ils nous voient. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Oui. Bon, j'essaie de regarder mes notes. Ouais, vois-tu, tout à l'heure, je parlais de l'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph, quand tu montes en haut, OK, tu as la première porte, là, où est-ce que la grande salle, puis tu as une place aussi où est-ce que des béquilles, puis tout ça, là. Tu es à 50 000 unités bovies, qui est quand même beaucoup. Mais quand je vois l'oratoire, cette place-là ne m'intéresse pas vraiment parce que, bon, tout le monde va là. Tu peux mettre 5 piastres, tu fais brûler ton lampion, c'est bien le fun. En arrière de ça, tu as un chemin. Puis là, c'est beau parce que tu vois tout l'intérieur de la montagne, la falaise est abrupte, puis tu vois la roche, puis tu vois de l'eau qui coule. Ça, c'est le fun de voir ça. Là, tu as le cercueil du frère André avec son cœur qui est exposé, que je trouve ça, excuse-moi, c'est ridicule, là, vraiment. Là. Mais le cercueil, il est fait... je l'ai marqué quelque part. Je vais juste faire chier, je ne le trouverai pas.
Il est fait en granit, mais il est fait aussi en... Si je ne me trompe pas, c'est du grenat. C'est du grenat noir, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je suis bon. Ouais. Le cercueil du frère André, il est fait en granit, puis il est fait avec du grenat noir. Fait que ça donne une pierre assez spéciale pour un cercueil qui est très lourd. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, il y a un autre cercueil, puis lui, il est dedans. Là. Mais l'exposer comme ça, je ne le sais pas. Moi, je trouve ça un petit peu macabre. Mais le monde aime ça, puis il se recueille sur le cercueil, puis il chante de l'énergie. C'est sûr, il dégage l'énergie. Le frère André, c'est un saint à cette heure, avec tout ce qu'il a fait. Oui, il dégage l'énergie, mais c'est pas nécessaire d'exposer ça. Puis là, tu vois son cœur. C'est comme, ben l'âme est là. Non, l'âme n'est plus là. Il n'est pas dans le cœur. Il n'est pas dans le cœur physique, de toute façon. L'âme n'est pas là vraiment. Mais exposer ça, c'est pas nécessaire. Dans les années, je pense que ça fait longtemps, les années 80, je pense, il y avait quelqu'un qui avait volé le cœur du frère André. Ça a pris presque un mois pour retrouver. Mais ils n'ont jamais dit c'était qui le coupable. Ils ont sorti un nom, c'était n'importe quoi. C'était un groupe de gens qui avaient volé le cœur. Plus précisément, une société secrète. Ah bon? Qui s'appelle les satanistes, les lucifériens, ou l'autre, là, comment ça s'appelle? Aldabras, mais ça, c'est plus en Ontario. Bref, ils font de la magie noire. Puis ils pensaient qu'avec le cœur du frère André, ça aurait pu... donner une sorte d'énergie, ouvrir de quoi. Je trouve, excuse-moi, je trouve ça tellement tata, mais pas à peu près. C'est comme ceux qui volent des crânes dans le cimetière Côte-des-Neiges ou dans n'importe quel cimetière aussi, d'ailleurs. Je trouve ça niaiseux, écoute, là, pour avoir une puissance X, tu vois que l'intelligence n'est pas là, si tu vas avoir une force maléfique, tu n'es pas obligé de faire ça, Non. Ça se recueille, ça fait des prières. 666, c'est le chef de la bête. Écoute, moi, quand je vois ça, je pars à rire, je ris. Je me dis, on dit que le monde sont ignorants, ça se peut pas. C'est pas vrai! C'est pas ça! C'est le 999, parce que dans le côté luciférien, tout est inversé. Tout est inversé. C'est sûr que tu vas avoir une puissance, parce que ce chef-là a tellement été magnétisé par le monde. C'est que 666, c'est le chef de la bête. C'est pas vrai, c'est 999, tout est inversé. Ça parle à l'envers. C'est voulu. Ils ont du latin là-dedans aussi, mais le latin, des fois, ils vont inverser certains mots, mais c'est tellement ridicule. Fait que, bref, l'oratoire Saint-Joseph, si tu prends l'escalier mobile qui est à l'intérieur de la montagne, à l'intérieur de l'oratoire Saint-Joseph, là, tu prends l'escalier, ça, c'est bien le fun. Là, tu montes jusqu'en haut, tu as 2 étages à monter. Tu t'en vas dans l'autre salle de messe, que tu es vraiment en dessous l'espèce de gros dôme vert, là. Me fait penser à un côté gothique. Là. Le gros dôme, là tu arrives à 100 000, 150 000, 250 000 unités bovie. Tu as de l'énergie en tabarnane là-dedans. Parce que là, l'énergie est là. Elle est dans ce dôme-là. Tu es élevé, c'est super haut. C'est incroyable l'énergie qui est là. Côté sensation physique, tu peux avoir des étourdissements, tu peux avoir du picotement dans les jambes, c'est normal, parce que l'énergie passe par là. Tu es ancré au sol, là, mais l'énergie passe par là. Tu peux avoir toutes sortes de symptômes, on va dire ça de même, là. Mais tu sais, si tu as mal à la tête, ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'énergie. Mais on s'entend, ceux qui sont connectés à l'énergie vont sentir ce côté phénomène physique-là que tu peux avoir. OK, le cœur du frère André. Il peut dégager 500 000, 720 000, 800 000 d'unités bovie. C'est surprenant, hein? Ça dépend des jours, ça dépend s'il y a du monde, puis s'il n'y a pas de monde, c'est encore mieux, parce que, tu sais, mettons qu'il y a 2 autobus d'Asiatiques qui arrivent, l'énergie va descendre. Pas à cause qu'il y a des Chinois, c'est parce qu'il y a du monde, point à la ligne. Moi, j'aime ça aller à l'oratoire le soir. Des fois, je passe dans le coin, puis, qu'est-ce que tu veux, je me charge des toilettes, puis je sais qu'à l'oratoire Saint-Joseph, les toilettes sont très propres. Fait que j'arrête là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Continue, parce que je vais te lire de quoi après. OK. Fait que, tu sais, j'arrête aux toilettes, puis bon, là, je connais le monde là-bas, fait que je paye pas le stationnement, je paye pas, tu sais, bon. Fait que je rentre, tu sais, puis là, je vais aux toilettes, puis en même temps, ben, tu sais, je vais voir le monde que je connais qui sont là, tu sais. Puis il y a une couple de prêtres que je connais, puis c'est le fun, tu sais. Puis qu'est-ce qui est le fun à cet endroit-là? Tu as des prêtres pour toutes les religions. C'est pas juste christianisme, tu sais, là. T'as un prêtre pour les Arabes, t'as un prêtre pour les Juifs, t'as un prêtre pour ci, pour ça. T'en as pour toutes les cultures, les religions, c'est magnifique. Puis il y en a là-dedans, ben écoute, tu sais, sont ouverts. J'aime pas dire ouverts d'esprit, c'est une phrase qu'on ne devrait pas dire. Mais qui sont ouverts spirituellement, tu sais. Puis je leur parle de toutes sortes de choses. Puis c'est le fun, tu sais.
Puis, ils sont au courant que le fer à rentrer, il y avait des pierres, puis il y avait une énergie. Puis, je m'analysais d'autres choses. Puis, je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Savez-vous à qui appartient, ou plus précisément, qui gère l'Oratoire Saint-Joseph? Il y en a qui vont dire, c'est peut-être les frères du Mont-Royal. Ouais, peut-être, mais c'est pas ça vraiment. Le Yaube? Ben voyons donc. Il y a une société secrète qui est en arrière de ça. Puis si tu te promènes dans l'Oratoire Saint-Joseph, il y a des portes privées. Là, je te dis pas d'aller rentrer là, mais c'est comme ça, je savais qu'il y avait ça, là, mais en tout cas, j'ai vu le logo sur la porte. C'est les Templiers qui sont là. Les Templiers, tu en as des bons, puis tu en as des pas bons. C'est comme des francs-maçons. Le monde pense que les francs-maçons, c'est tout pas bon, mais c'est pas vrai. Les Templiers, là, c'est pas juste des bons. Tu en as des pas bons aussi là-dedans. Puis l'Oratoire Saint-Joseph, il y a plusieurs bureaux de Templiers, parce que tu as des Templiers à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est très bien. Puis tu en as qui sont pas corrects. Moi, j'ai vu une place dans l'Oratoire Saint-Joseph, parce que tu as des souterrains, ça descend en creux. Là. Quand tu montes jusqu'au 3e, 4e, 5e étage en haut, là, c'est aussi creux à l'intérieur de cette montagne-là. Là. Tu peux, dans les souterrains, tu descends jusqu'au niveau de la rue qui passe en face, c'est Coin-de-Marie. Oui, c'est ça, parce que l'autre, nord-sud, c'est Côte-des-Neiges, où c'est le cimetière. Oui, c'est ça, Coin-de-Marie, est-ouest. Ça descend jusqu'à là, au niveau de cette rue-là. Moi, j'ai déjà vu des prêtres. Non, excuse-moi, c'est pas des prêtres, c'est insultant pour eux autres. J'ai vu des cardinals, t'habites tout en rouge. Puis ils faisaient des masses noires parce qu'il y avait une grosse croix en bois, puis la croix était inversée. Tu sais, si tu veux, Jésus est à l'envers. Oui, il y avait ça dedans. Justement, j'ai encore des photos à la maison de ça. Fait qu'il se passe des affaires bizarres, mais je te dis pas que l'Oratoire Saint-Joseph, c'est caca. Tu sais, c'est comme le gouvernement. Tu sais, il y en a qui me disent, le gouvernement, c'est tout pourri. Non, j'en connais des bons. Dans certains partis politiques, ils sont corrects. Tu sais, mais bon, c'est sûr que leur chef, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, il faut en prendre pour en laisser. Tu sais. Bon, on change de page. Si le 999 est le chiffre du diable, pourquoi que le 999 Hertz, c'est le son de Dieu? C'est correct. Ça veut dire que Dieu est diable? Non. Bien, Lucifer, avant, ça le dit, hein, c'est le fils de la lumière, c'est le fils de feu. Tout le côté plan cosmique, je vais trop loin. Le plan céleste, ben, tu sais, Lucifer, Satan, Abraxas, puis toute la gang, Satan, c'était tous des anges de lumière avant. Gabriel, pas toi, là, mais Gabriel, l'archange Gabriel, il a été en enfer, ça a déjà été un être humain, là, il est revenu dans le bon côté, tu sais. Parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Michael, lui, c'est un archange. Il est né archange, tu sais. Uriel, c'est pareil, mais Gabriel, c'est ça, c'est un archange aussi, mais il a vécu d'autres côtés, d'autres choses, tu sais. Tu peux pas... Ben, on pourrait tuer, éliminer Satan. On pourrait éliminer Lucifer. On pourrait éliminer tous les démons qu'il y a, là, tu sais. Mais ça n'arrivera pas. Dieu va empêcher. Bien, c'est parce que, justement, c'est Satura qui dit que le 999 est le son de Dieu. Ben oui. 999 Hertz. Et il dit que Tesla utilise le 999 Hertz dans ses expériences aussi. Moi, je le ferais pas. Ben là, si c'est parce que là, tu attires les deux côtés. Tu sais, Tesla, je le sais qu'il est spirituel, là. Il fait partie des francs-maçons de la loge spirituelle qui est bon, on va dire ça de même. Là. Ben, il me fait peur, moi. Oui, il y a une autre de face. Non, pas parce que physique, là. C'est pas le physique, c'est sa mentalité. Oui, ben c'est ça. Il me fait peur. Je ne veux pas aller trop loin avec Tesla, là, parce qu'on va en parler pendant longtemps. Mais il travaille dans l'énergie. OK, on va dire ça comme ça, là. Il travaille dans l'énergie, il sait le bon, le contre. Mais c'est sûr que le compte est plus appétissant, c'est payant, il y a du pouvoir. C'est pas juste l'argent. Tu sais, c'est pas juste dire, hey, un jour, tu vas faire un chiffre d'affaires d'un billion. C'est plus que moins, là. C'est pas juste ça, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Puis là, tu rencontres des êtres. Tu as des reptiliens là-dedans. Puis le reptilien, rien là, faut dire, là. Mais tu as des mantes religieuses, tu as des sauterelles. J'ai déjà vu ces êtres-là, c'est pas beau, là, tu sais. Les autres sont pour la destruction de l'être humain. Ben, c'est plus le contrôle. Ils ne veulent pas détruire l'être humain au complet, évidemment. Là. Mais il y a tout un contrôle en arrière de ça. Ben, il y a tellement de... Il y a des millions de tatas sur Terre, fait que je ferais pas... Des millions de tatas sur Terre? Oui. Ben, je veux dire, n'importe qui voudrait faire une destruction massive de l'homme. Oui, mais les êtres humains connaissent pas... Tu sais, ils connaissent la guerre. C'est dans leur... ADN. Ben, c'est même pas l'ADN, c'est plus fort que ça. C'est dans l'essence proprement dit. T'sais. Mais il faut que tu te défendes, ça, c'est sûr.
Tu ne peux pas faire juste la fête, parce que là, il faut que tu fasses un parabellum, comme en latin, comme on dit. Là. Si tu veux avoir la guerre, tu vas avoir la paix, il faut que tu fasses la guerre. C'est ça que ça veut dire, parabellum. Là. Mais il faut que tu le fasses, tu sais. Mais tu n'es pas obligé d'avoir des morts avec ça. De l'autre côté, Lucifer, les autres s'en foutent, là. C'est sûr. Mais l'être humain n'est pas rendu là de toute façon. L'être humain serait capable de faire des guerres sans décès. Mais ça n'arrivera pas. L'être humain, ils disent « Ah, ben écoute, je vais acheter 500 000, je vais me payer un missile nucléaire, puis je vais attaquer tout le monde. » Ça ne marchera pas. On voit avec la Corée du Nord qu'est-ce qui se passe. Tes missiles, ils se lèvent. « Ah, regardons ça! » Il est rendu dans le ciel, il est rendu pas loin, pas loin des États-Unis, mais dans le Pacifique, il est désarmé, on ne comprend pas pourquoi. Ben non, ça, c'est le plan céleste qui a embarqué. T'sais. Mais tout ça pour dire, c'est pas ça, c'est pas juste là que je veux aller, mais si l'être humain serait intelligent, à place de prendre du nucléaire, tu pourrais faire une bombe avec du mercure, ça ne coûte rien, ça dommage, mais pas à peu près bien plus le nucléaire dans un sens. T'sais. Mais tu sais, l'être humain ne pense pas à ça. Il n'y a pas l'intelligence d'aller plus loin que ça côté armement, puis c'est correct aussi. C'est parfait aussi. Fait que, je prends un break, là, juste respirer un peu. Ah oui, respire. Dieu fonctionne dans des voies et des chemins mystérieux. J'aime bien cette phrase-là. Dans les francs-maçons, on disait ça. Dieu fonctionne dans des voies et des chemins mystérieux. Puis il disait aussi, tu cherches la lumière. Non, excuse-moi, c'est pas la bonne phrase, je vais me faire chicaner. Ta quête, c'est la lumière. Tu cherches la lumière. Là, c'est correct, on le dit après. Tu vas trouver la lumière et tu vas devenir lumière. Mais la lumière peut être côté satanique aussi. Puisqu'il y en a des grands, les grands maîtres Illuminati du Québec ou du Canada sont dans la lumière. Ils se disent lumière. Je suis grand maître de la lumière. Oui, mais satanique. Illuminati. Tu fais des affaires pas correctes. Il y a contrôle de la population. Parce que, là, dans la politique, on va voir ça bientôt, de toute façon. Là. Ça sera pas drôle. Qu'est-ce que tu veux? Hey, 15h20, ça va vite en tabarnak. Écoute, j'ai plein de feuilles, puis comme d'habitude, je vais aller vite, là. Il n'y a pas juste l'Oratoire Saint-Joseph qui a beaucoup d'énergie. Tu as aussi l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. C'est une belle place. C'est lac Memphremagog. C'est un endroit qui a beaucoup de maîtres spirituels qui sont là, positifs, négatifs, blancs ou noirs. Évidemment, tu as Saint-Benoît-du-Lac. Un peu plus loin, tu as la grosse montagne qui s'appelle le mont Halls Head. Halls, c'est une chouette, là, un hibou. En tout cas, pour moi, c'est la même affaire comme oiseau. Là. La chouette puis le hibou, c'est le symbole des francs-maçons. Côté négatif, symbole des Illuminati. C'est drôle que tu dises ça. Pourquoi? Parce que j'ai entendu à plusieurs reprises des gens qui disaient que la chouette ou le hibou représentait les petits gris. Oui, mais c'est pas, tu sais, chacun des croyances. Il y en a qui se mettent une chouette comme symbole, c'est très bon aussi. Ça ne veut pas dire que la chouette n'est pas bonne. T'sais. Moi, j'aime pas cet oiseau-là parce qu'il a des gros yeux. Là, puis ça me fait tout le temps peur quand je vois ça. T'sais. Mais c'est des oiseaux rapaces. Hein? C'est des birds of prey qu'on appelle. Là. Mm-hmm. Des oiseaux de proie. C'est très intelligent. T'sais. Puis, je sais pas, il me semble que Valérie Plante, j'avais mis ça en joke sur l'Insolite et l'étrange, elle pourrait faire venir des chouettes et des hiboux. Puis elle pourrait tout régler le problème de rats qu'il y a à Montréal. Je parle de rats à quatre pattes. Là. Ben oui, toi. Ouais. C'est vrai, pareil. Ben oui, c'est dans la chaîne alimentaire. Fait que là, l'oiseau, il arrive, puis oui, tu sais, le gars, c'est service en volant, tu sais. C'est pas de service au volant, mais en volant. En volant, parce que t'as service au volant, t'as service au violent, en volant. Mais au violent, c'est rare. Là. C'est rare, ça arrive. Mais, comme dirait Claude Poirier, je l'aime bien, lui. Quand je le rencontrais, sa réserve indienne, parce qu'il achetait des cigarettes à plumes. Ouais, il y a des services au volant, services au violent, services en volant. Il y en a qui violent leur camionnette. Je ne sais pas comment ils font ça. Violer sa camionnette. En tout cas, c'est une joke. Là. C'est une joke plate. OK, on continue. Saint-Benoît-du-Lac, le mont Halls-Head, il y a beaucoup de loges de francs-maçons. Des loges qui datent de 1857 qui sont là. Je le sais, j'ai déjà été. C'est des loges qui vont loin. Tu as des loges de 100 ans, 150 ans qui sont là. Les Illuminati vont là. À chaque été, tu as...
pas Conrad Black, il va plus là. Je l'aime bien, lui. Il est comique. Hillary et Bill Clinton sont tout le temps rendus là. Ils aiment ce coin-là. Ah, la lac Memphremagog, c'est le fun. T'sais. Ben oui, il y a des loges francs-maçons. Dans le lac Memphremagog, c'est très creux. Les archéologues, le gouvernement américain, canadien, militaire ont trouvé des cavernes dans le fond du lac Memphremagog. Ils ont trouvé des tunnels, ça va très loin. Puis, il y a un monstre qui est dans le lac Memphremagog qui s'appelle Memphrey. C'est pour Memphremagog. Oui. C'est le cousin de Nessie. OK? Quand tu penses à ça, tu sais, il y a un monstre qui est là. Ben, un monstre. On a des photos de ça. Là. C'est comme une espèce de gros... c'est plus gros qu'un serpent quand même. Là. Ça a la forme d'un serpent, mais c'est très long. Tu as ça qui est là. C'est une place qui est Illuminati. C'est franc-maçon. Tu as beaucoup de maîtres, grands maîtres spirituels, des bons qui sont là. Puis tu as le monstre qui est là. J'en reviens encore au monstre. Tu as du phénomène ovni, c'est écœurant. Magog, Memphremagog, le lac, pas Saint-Médard-du-Lac, les ovnis ne vont pas là. Old's Head, il y a beaucoup d'ovnis, jusqu'à Newport aux États-Unis, parce que le lac continue jusqu'à Newport, l'autre côté aux États. Bon. Tu as beaucoup d'ovnis qui est là. L'autre côté du lac, tu as Quaticook qui est là, où est-ce qu'ils font de la crème glacée. Et j'allais le dire. Ah, c'est que c'est bon. Ouais, t'es écœurante. Ah, c'est... Surtout un sorbet. Tu sais, un sorbet, c'est meilleur qu'une crème glacée. Là. Ah, c'est que c'est bon. Tu sais, aux fruits, là. Ah, là, tu prends une tarte aux pommes. Tu sais, justement, je suis normandais, je vais peut-être m'acheter ça à soir. Tu sais, les autres, c'est tarte aux pommes, fraises et rhubarbe. Là. Pas aux pommes, excuse-moi, fraises et rhubarbe. Ouais. Là, tu as fait chauffer, puis là, tu mets du fret à côté, tu mets un sorbet, là. Ça fait drôle dans ta bouche. Tu sais, le froid puis le chaud, là. Ouais. Ah ouais, écoute, moi, je mange la bouche pleine, c'est belle fun. C'est comme... Bon. Ben, j'espère que tu manges la bouche pleine. Oui, j'aime ça dire ça. C'est comme logique, là. Tu des beignes qu'on te demande? J'ose pas parce que je vais gazer, mais pas à peu près. Là, si j'embarque avec toi dans l'auto... Non, j'en mangerai pas. Hein? Ah, je vais embarquer avec elle. Donnez-y rien à manger, Simonac. Non, mais je vais me prendre une soupe aux pois, je suis normandais, je vais être correct. Ah, ben tu vas te laisser dehors un peu le temps que ça digère, là. Je vais me trouver un parasecours, c'est tout. Ça existe encore, hein? J'en ai vu dans mon coin. J'allais là quand j'étais jeune, c'est pas que j'avais envie, ça commençait. J'avais envie de faire pipi, puis là, il y a un parasecours, tu sais. Mes chums me disaient, mais non, il dit, va dans la 7. Non, je veux pas faire pipi dans la 7, J'allais dans les parasecours, mais j'étais rendu trop vieux. Fait que là, il dit, va ailleurs. OK, on va aller dans ton 7, c'est tout. OK. Je parlerai pas de cette église-là, ça va être trop long. C'est pas important, ça. Ça sort avec 5 minutes avant ta pause. Ah, OK. J'ai parlé de ça. Chapelle des francs-maçons, point lyrique. Ça, c'est fait. Train d'énergie, les implants terrestres, blablabla. Je suis bon, aussi. OK. Ça, pendant que tu cherches... Non, je suis rendu dans les ruisseaux et des rivières. Ouais, mais vas-y, y a-tu des questions? Satura, il dit, tu savais, Raymond, d'après les chercheurs en génétique, certains humains descendent du poulet. J'ai jamais entendu celle-là. Je sais pas pourquoi. Je ressemble-tu à un poulain? Poulet. Ah, un poulain. Moi, j'ai compris un poulain. Non. J'aurais mieux un poulain qu'un poulet, là, mais bon. Ah, il dit aussi que l'univers est une fréquence aussi et que quand aussi, c'est vrai que à un moment donné, c'est un peu que je veux pas descendre. C'est une fréquence. Dans la méditation, tu mets une musique à fréquence de 999 Hz et tu te sens bien après. Ça joue. Ça joue sur les cellules de ton corps. Ah, je fais même pas ça. Moi, je vais me mettre une musique de mon temps, j'appelle. Puis là, je vais partir. Ah, ben oui. Parce que ça me rappelle mon temps. Exact. Mettons, une musique de 1979 ou 1980, parce que c'est l'année où je me suis fait enlever par des êtres cosmiques. J'aime ça. Je vais mettre une musique, puis ça va me rentrer dedans. Là, mes chakras vibrent, puis je pars. Ah, il y a une musique, ça me prend même pas 5 minutes pour partir, de toute façon. Oui. Ben, c'est comme ta musique, t'as un peu que je... Ben oui, tu l'as pas mis. Ben non, je ne l'ai pas mis, mais justement, ben gars, c'est pas compliqué, je peux la mettre un peu. Oui, mais mets-la. C'est celle-là. Ah, ça me fait capoter, ça. C'est ça. L'émission Coast to Coast AM avec Art Bell. Il y avait une énergie dans ces émissions parce que la star, c'est Georges Nourry. T'as entendu qu'est-ce qui se passe avec Georges Nourry récemment? Le monde capote. Ils sont pas contents. Ils sont déçus de Georges Nourry parce que
J'ai tant eu de la misère avec son nom de famille, tu sais, Nourri, ça nourrit, là, mais bon, il est rendu comme déconnecté de ses invités quand il parle d'un sujet, tu sais, c'est comme insultant un peu. Tu sais, mettons, t'as des invités, puis c'est comme si tu ne porterais pas attention, tu t'endormirais parce qu'écoute, il est plate, là, tu sais, là. Il est rendu là, comme ça, là. Fait que là, le monde se disait, hey, Art Bell, jusqu'à la fin, ben oui, Art Bell, il était bien malade, puis on sait de quoi qui est mort, c'est, en tout cas, c'est comme Donald Sears, c'est comme Bruce Ross, là, c'est la même mort, là. Il a été tué, de toute façon. Jusqu'à la fin, le Art Bell, il était écœurant, tu sais. Mais Georges Nourri, c'est comme Chris, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est complètement comme. Je ne veux pas aller trop loin. Là, mais... peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai jamais aimé vraiment. Je l'ai écouté à un moment donné parce que Jean-Charles Moyen, salut Jean-Charles, il avait passé avec Georges Nourri à Coast to Coast AM. Ouais, pis, oui. Je sais pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Je suis pas Jean-Charles. Jean-Charles, j'ai pas de misère avec lui. Mais Georges, je sais pas. Ben, tu sais, ceux qui s'appellent Georges. Tu connais un Georges dans ta vie? C'était mon conjoint, il s'appelait de même. Ils sont pas tous... Non, ils sont pas tous... Ben non, mais tu sais, des fois, hey, il y a un petit gris dans la cour, je veux pas sortir. Ah non, il était pas de même, moi, mon Georges. Non, il était correct, Georges. OK. Si je parle de ça... T'as 2 minutes pour en parler avant d'aller à la pause. OK, ben c'est ça, je suis en train de voir. Je vais trouver des sujets chauds, là. Aimes-tu mieux qu'on aille à la pause tout de suite? Comme ça, tu vas avoir le temps de chercher de quel sujet tu pourrais finir. Non, ben je vais parler des ruisseaux puis tout ça, là, parce que les montagnes, j'ai pas mal fait le tour. Oui, parfait. On peut faire une pause? Oui, on s'en va une pause. OK. La meilleure radio de Québec, c'est à Lévis. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeuplelobinière.ca. Vous rêvez de voyager vers des horizons lointains, mais vous avez besoin d'un service clientèle exceptionnel pour vous accompagner à chaque étape de votre voyage? Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Je parie que je ferai le tour du monde en 80 jours ou moins. Mais sérieusement, avec une équipe d'agents formés pour plusieurs pays, nous vous offrons une expertise inégalée et un service personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques, que ce soit pour un voyage d'affaires ou des vacances en famille. Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Entrez dans le monde palpitant de 1000 pattes amusement à Lévis. Modules, glissades, jeux gonflables, trampolines et plus. Le parc d'amusement intérieur pour enfants où l'aventure ne s'arrête jamais. 88 835 65 55. 1000pattesamusement.com. Si aujourd'hui je retrouve le moyen d'aller bruncher avec ma sœur, c'est parce qu'il y a un mois, j'ai retrouvé le moyen de faire des longues promenades avec mon chien. Puis qu'avant ça, j'ai retrouvé le moyen de m'entraîner. Puis ça, c'est parce qu'avant tout ça, j'ai trouvé le moyen de parler de mes problèmes de dette avec Raymond Chabot. Si vous avez besoin d'aide pour venir à bout de vos dettes, contactez-nous dès aujourd'hui. Parce que chez Raymond Chabot, on est là pour vous aider à retrouver vos moyens. Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. Pour prendre soin de soi, la meilleure place à Lévis, c'est Fit Santé Gym pour tous. Avec un accès à des équipements de pointe, des vestiaires de luxe, une équipe de professionnels qualifiés, nous vous offrons un environnement idéal pour vous entraîner. Notre mission, promouvoir l'intégration de l'entraînement dans votre quotidien
quotidien pour une santé physique et mentale optimale. Participez à nos cours en groupe, bénéficiez de notre halte garderie, de notre comptoir santé et découvrez l'espace dédié aux femmes. Ici, vous ne trouverez pas seulement un gym, mais une communauté qui célèbre chaque victoire, quel que soit votre âge. Mentionne que tu écoutes le 96.9 et obtiens un smoothie gratuit. Fit Santé, soyez en forme, soyez bien. Est-ce que vous entendez ça? Ben oui, les parties de Noël s'en viennent. Cette année, offrez-vous le Vegas 3.0. Leur salon VIP est l'endroit idéal pour votre party de bureau, pour votre équipe sportive, votre club social ou bien juste pour votre gang. Le Vegas, c'est des écrans géants, des spectacles de musique, du karaoké, des DJ, une piste de danse, mais aussi du billard, des jeux d'art, de la loterie vidéo et bien plus encore. Sans oublier notre service de traiteur. 2340 boulevard Sainte-Anne, bassepartvegas.com ou sur Facebook. Le Vegas, depuis 28 ans. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Quasiment que tu flottes. Écoute, on faisait un voyage astral avec cette tonne-là, puis je mettais mon encens sauge là, en bâton, là, puis écoute, ça capotait bien raide. C'est comme, oh, je fais des affaires. Eh oui. C'est pas du Jean-Michel Jarre, ça. Non! C'est semblable ça, un c'est peu. du là. Ray Lynch. Oui, Ray, oui, les Ray sont bons, tu sais, Raymond, Ray Lynch. tu te trompes pas avec ça. Mais c'est ça comme fait... un Bordeaux. Oui, c'est dans le même typique de Jean-Michel. C'est comme un Bordeaux. C'est comme si tu prenais, je sais pas... Comme un vieux vin. Ou un vieux fromage. Un bon scotch, me semble, ça serait bon, ça. Un Glenfiddich ou l'autre qui est bon aussi. C'est quoi l'autre? En tout cas, bref. OK, pour conclure l'émission, parce que ça se termine vite. Ben oui. Il y a un rond-point à Saint-Hilaire, puis j'aime ça, parler de ça, puis il y a bien du monde qui me dit « Oh oui, le rond-point Cardinal à Saint-Hilaire. » Ouais. Il y a un rond-point, c'est la rue Cardinal à Saint-Hilaire. C'est une rue qui débouche pas. C'est un impasse, un cul-de-sac. C'est une rue c'est ça, c'est un rond-point. Ça tourne en rond. Il y a une énergie incroyable dans ce coin-là. Ça fait à peu près, en profondeur, peut-être un demi-mille, pas tout à fait un kilomètre. Après ça, c'est la montagne qui est là. Il y a bien du monde qui stationne un peu plus loin parce que c'est no parking, tu ne peux pas te stationner là. Puis tu prends ce chemin-là, tu montes dans la montagne, OK? Bon. Où est-ce que je vais en venir? Tu as un bâtiment qui est à côté, ça appartient aux frères et aux sœurs. C'est une maison, tu peux aller là, c'est une maison de prière religieuse, puis c'est correct. Ça. C'est pas un hasard qu'ils se sont installés là parce que l'énergie du rond-point est incroyable. Dans les années 80, je n'ai pas la date, je n'ai pas le mois. Puis des années 90, il y a deux histoires incroyables qui s'est passées au rond-point de la rue Cardinal à Saint-Hilaire. Ça commence comme suit, les années 90. Il y a un policier de Mont-Saint-Hilaire, un retraité, puis l'histoire de 1980 est pareille et semblable. Il m'appelle, il me dit, écoute, il dit, viens-t'en à Saint-Hilaire, il faut que je te parle de quelque chose, puis il s'est passé quelque chose, puis il s'est passé des années 80, puis moi, j'étais là dans ce temps-là. La même histoire s'est reproduite. J'ai dit, OK, là, dans ce temps-là, je te arrive ça de Montréal, c'était pas loin, je monte à Saint-Hilaire. Puis il me dit ça, il dit la rue Cardinal, tu sais. Puis j'ai dit, OK, m'en va là. Fait que là, ben, il y avait un autre policier qui était là avec une voiture de police. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, écoute, il dit, dans les années 80 et récemment, il dit, c'est toujours la même chose. On veut intercepter une voiture noire, vue de fumée, on ne sait pas c'est quoi, ça peut être un Lincoln, un Cadillac, c'est une grosse voiture luxueuse américaine.
qui roule sur la 116, mais qui s'en va prendre le chemin de la montagne, le chemin pour monter en haut de la montagne. Tu sais? OK. Le véhicule ne s'arrête pas. Les policiers allument les lumières, les cerises et tout ça. La sirène dit « Hey, tasse-toi sur le bord ». La voiture clenche, en bon français, accélère. Mais là, c'est une côte, on s'entend. Là, il y a bien des stops. Il ne fait pas ses stops, il clenche. Mais on dirait qu'il laisse aux policiers une distance, mais qui n'est pas, courte, mais pas longue. Tu sais, juste pour dire, tu me suis, tu ne me perdras pas, suis-moi. Ça donne cette idée-là. C'est ça que les policiers me disent. Tourne à gauche sur Cardinal, parce que Cardinal, c'est une rue qui elle commence sur le chemin de la montagne, puis elle débouche pas, tout ça, là, tu sais. Et j'en ai des frissons, j'en repense encore cette histoire-là, puis j'ai été sur place, l'énergie est encore là. La Cadillac, en tout cas, le véhicule se stationne, les autres arrivent, là. Ils voient un monsieur d'à peu près 45, 50 ans sortir du véhicule, bien foncé. On ne va pas dire qu'il est en noir, ça peut être en bleu marin. Sort du véhicule, rentre dans le chemin, parce que le chemin, s'en va à Saint-Hilaire, il monte dans la montagne, tu sais. Il voit le monsieur disparaître à droite parce qu'il y a un gros rocher. La roche est encore là, tu ne peux pas manquer. Il y a une grosse roche. Fait que là, il se dépêche. Il ne trouve pas le monsieur, mais il trouve des vêtements qui sont à terre, à côté de la roche. Il trouve des vêtements, là, tu sais, là. Puis là, il voit des traces de pas qui disparaissent pas loin de la roche. Là, il dit, voyons donc, ça se peut pas. Il n'a pas disparu comme ça. Fait que là, les autres, ils se disent, il doit être caché dans le bois. Nous autres, on va laisser une voiture de police. Puis s'il faut passer 24 heures, on va attendre 24 heures. J'ai vu passer ces histoires-là quelque part. Ouais. Je me souviens pas où, là, mais... Ouais. Fait qu'ils attendent à peu près une vingtaine d'heures. À un moment donné, il dit, je suis tombé dans une espèce d'hypnose, on va dire ça comme ça. Contrôlé, c'est sûr. On se sentait bizarre. On n'a pas tombé endormi, on se sentait bizarre. On s'est rendu compte que la voiture partait, puis elle s'en allait. On dit, voyons donc, ça se peut pas. On était proche de la voiture, on n'a pas entendu de bruit de pas, mais on n'était pas là, on était comme en hypnose. Il y a un des policiers, lui, a débarqué. Le policier, il a démarré, puis il a essayé de suivre la voiture noire qui a disparu. Puis la voiture noire, elle a tourné à gauche, sur le chemin de la montagne, puis elle a pris l'autre chemin qui longe la montagne, comme s'il s'en allait, mettons, au centre de la nature. Ça veut dire vers Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Rougemont, tout ça. Puis il l'a perdu de vue. Fait que le policier qui a débarqué de l'auto pour aller voir où il y avait la roche, les vêtements n'étaient plus là, puis il y avait des traces de pas, après ça, qui retournait vers la voiture. Puis là, il dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe, là? Richard Glenn est au courant de ça, parce qu'il avait attendu l'histoire des années 80, puis celle des années 90, c'est pas mal semblable. C'est toujours la même chose. Une voiture qui arrive, noire, il fait pas ses stops, il brûle ses lumières rouges, il est en infraction, puis tout ça. Il disparaît, il réapparaît après, les vêtements sont plus là. Là, il dit, coudonc, il dit, Raymond, il dit, ça se peut-tu qu'il y aurait une porte qui est là? Fait, moi, j'ai été voir. Puis oui, il y a une porte d'énergie qui est là. Mais elle ne rouvre pas tout le temps. Tu sais, c'est pas une énergie... Ben, tu sais, il y a déjà une énergie qui sort de la montagne, oui, là. Mais il y a une porte d'énergie qui est là. C'est bien bizarre. Puis elle rouvre une fois de temps en temps. Puis à chaque fois que j'arrive... Tu sais, c'est sûr que quand la porte, elle rouvre, puis elle se ferme... ça laisse une trace énergétique qui peut être sentie pendant quelques jours. Puis c'est ça que je chantais. Je me dis, Christ, la porte est ouverte, la porte, elle s'est refermée. Fait qu'on sent une trace qui est là. Puis on sent aussi qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui ont passé ou qu'il y a 2-3 personnes qui ont rentré personne, c'est un grand mot, là, être. Fait que c'est bien bizarre, cette place-là. Il y a une place que j'avais été voir avec ce même policier-là qui est en arrière de la montagne. Ça veut dire que là, on est en face de Rougemont, on est en face du camping, si on veut. Il y a une carrière qui est là. C'est un pit de sable qu'on appelle. Il y a un drôle de bruit. On entend des portes qui rouvrent. Tu sais, comme une porte qui... Pas qui grince, mais tu sais, qui roule sur du fer. Tu sais, comme une porte de mine. Tu sais, fer sur fer, parce qu'elle roule sur des rails. Puis tu entends comme... Puis ça fait comme un coup de 12 quand ça passe, cette porte-là. Tu entends comme bang, puis elle rouvre, tu sais. C'est pas des explosions parce que ça ne travaille pas dans la carrière. On ne sait pas c'est quoi. Il se passe des affaires bizarres à Saint-Hilaire, c'est ça. Il me reste encore du temps. Caroline, oui. Il te reste 15 minutes. Caroline. Ah oui, c'est ça, les rivières, les ruisseaux. Il y a des rivières souterraines, puis il y a des ruisseaux souterrains à Montréal. C'est sûr qu'il y en a d'autres ailleurs, là, mais à Québec aussi d'ailleurs. Mais on va parler de rivières puis les ruisseaux de Montréal. Des années, au début du siècle, je ne sais pas, mettons 1920 à peu près, là,
Ils ont commencé à enterrer des ruisseaux, ils ont commencé à enterrer des rivières, puis mettre des tuyaux, puis de ça, canalisation. Puis c'était correct, tu sais. La joke, c'est que il y a de l'énergie qui passe dans ces rivières-là. Hein? Tout ce qui est fleuves, ruisseaux, rivières, les lacs, ça dégage de l'énergie. Mettons qu'il y a un monsieur qui fait des messes noires, mettons qu'il y a eu un suicide, mettons que tu restes à côté d'un cimetière, le ruisseau passe en dessous de chez vous, l'énergie est là. Fait que le négatif est transporté dans cette rivière-là, ressort, mettons, à 1 kilomètre plus loin, chez toi, parce que tu es sensitif à l'énergie. Tu vas sentir l'énergie nocive de, je sais pas. Peut-être tu te demandes où c'est que ça vient. Ça vient de chez vous, tu vas te poser des questions. Depuis les années 90, 94 à peu près, j'ai enquêté souvent à Montréal. Rivière Saint-Pierre, souterrain. La rivière Molson, elle passe, je jette à Notre-Dame, mais elle passe en dessous de quartier Rosemont, Vieux-Rosemont, en dessous de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La Molson, elle passe là, pas loin du stade olympique. Mystérieusement, la rivière, elle passe là. Pourquoi je dis mystérieusement? Parce que tu as le métro de Montréal qui est là. Viau-Pineuf. À Viau-Pineuf, tu as des garages de maintenance. Il n'y a rien là. J'ai visité ce coin-là, c'est bien le fun. Mais tu as une porte qui va plus loin que ça. Tu as des souterrains de la défense canadienne qui est là. Mais quand tu prends le tunnel, mettons, là, c'est sûr que le garage, c'est pas un garage, on va dire une base souterraine de l'armée canadienne. Ça, c'est en dessous du... comment ça s'appelle, ça? Le parc Maisonneuve, ça se peut-tu? Au nord de la rue Sherbrooke, là? Oui, le gros parc, c'est un ancien terrain de golf, là. Bon, oui, c'est ça, qui fait Sherbrooke, puis Neuvillot, puis l'autre, c'est quoi au nord? Oh. Non, pas Charlevoix. Pas à cette hauteur-là. Charlevoix, c'est au sud de Sherbrooke. C'est Sherbrooke, c'est le stade olympique. C'est-tu Beaubien qui est en haut, peut-être? En tout cas, peut-être. Beaubien, Bellechasse, là, je ne sais pas quoi. En tout cas, en dessous de ce parc-là... Reste devant ton micro, on t'entend pas. Ah! Ben oui, mais c'est ça. Ben oui, mais moi, je bouge, je peux pas. Ben oui, mais c'est ça. En dessous de ce parc-là, en tout cas, bref, tu as le truc de la défense canadienne. Mais la rivière, elle passe en dessous de ça. Fait que ce soit négatif ou positif, ces rivières-là transportent une énergie. Puis ça s'en va chez vous, si tu es sensitif ou sensitive, évidemment. Fait que c'est un problème. On ne peut pas empêcher l'autre de tourner, on ne peut pas empêcher l'autre de circuler. Fait que moi, je dis aux gens, protège-toi, fais-toi un dôme d'énergie. Puis visualise la rivière qui passe soit proche de chez toi ou en dessous de toi. Tu sais, tu as Saint-Pierre, tu as Molson, tu as Sainte-Marie, la rivière Prud'homme qui a un gros problème aussi, parce qu'il y a toutes sortes d'énergie qui circulent par ces rivières souterraines-là. Il y a une place aussi qui est assez spéciale, c'est où ce qu'il y a, le pont Champlain, l'échangeur de Turcotte. Tu sais, là, le coin spaghetti qu'on appelle, là. Il y a souvent des accidents, il y a des changements de météo assez bizarres qui est là. Il y a très longtemps avant que l'échangeur Turcotte soit construit, tu avais un lac qui était là. Ça s'appelait le lac à la Toutre. La lac à la Loutre. Tu vas me prendre la photo? Le lac à la Loutre. Tu sais, des loutres là, comme... Loutre. Tu sais, comme Otterburn Park, là, avant, là, à Saint-Hilaire, tu avais des loutres dans le Richelieu, mais là, il n'y en a plus. Les humains, ils les ont tous chassés. C'est pour ça qu'on appelle ça Otterburn Park, tu sais. Otter, O-T-T, c'est loutre. Fait que en français, ça veut dire Otterburn Park, le parc de la loutre brûlée. Je sais que ça allait bizarre comme nom, mais qu'est-ce que tu veux? Ça s'appelait comme ça. Il y avait des loutres avant, tu sais. Fait que le lac à la loutre, où est-ce que l'échangeur de Turcotte, pourquoi vous pensez que ça a pris du temps à rénover l'échangeur de Turcotte? Pourquoi ils ont de la misère avec ce coin-là? Parce que le sol est instable à cet emplacement-là, parce qu'il y a une centaine d'années et plus, il y avait un lac, il y avait un marécage, fait que le sol, il n'est pas stable pantoute. En plus, tu as des rivières souterraines qui ont été canalisées, qui passent là. Puis ils vont mettre un beau, ils l'ont mis, là, un échangeur, puis ça, là, on parle de ça. Écoute, moi, j'ai eu ça passer par là. L'énergie est bizarre. Dans les années 50, 60 à peu près, il y a une ligne de tramway qui passait là. Puis il y a un tramway qui a été englouti dans le marécage. Dans le marécage qui était là, parce que comme dit, ça a comme effondré, si tu veux. Là. Avenue Souligny. Ah ouais? Ça, c'est où est-ce que le parc Maisonneuve? Pendant que tu discutes avec loin de ton micro... C'est ça, il te reste à peu près, je pense qu'il ne m'entend même pas.
C'est le fun c'est le fun que tu arrêtes ton émission de Ouais, même, de ouais, même. ben oui, moi, c'est ça. Là. Ouais, sauf qu'il y a des auditeurs qui attendent. Là. Ah, OK, ils attendent, excusez, mais c'est parce que là, on me montrait une rue, là, mais c'est Ben pas cette oui. rue-là que je cherche. Là, mais, en tout cas, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, les loutres. Écoute, il y en a qui adoptent ça, hein? Il y a des places là, que j'ai vues au Québec, là, c'est comme un chat, mais un petit peu tannant, là. Tu peux adopter une loutre. C'est bien fouineux, tu sais. Bon, changer de page. Là. Les chemins de... OK, ça, c'est fait. Les barrages hydroélectriques dégagent une énergie. C'est sûr que, bon, c'est pas une énergie naturelle comme les rivières et les montagnes, mais c'est une énergie qui est fabriquée. On s'entend, un barrage électrique, ben, ça dégage l'énergie. Combien de fois j'ai vu des gens, les mains un peu comme ça, là, les paumes des mains vers le haut, et ils se rechargeaient à côté d'un barrage électrique. Ou ben donc, moi je l'ai fait souvent, ça m'amusait. Là. Je me mettais en dessous des lignes à haute tension. Dans ce temps-là, j'avais des cheveux. Oui, j'avais des cheveux noirs parce que je suis un petit peu amérindien. Ben, mon sang est mélangé 3 fois, là. Irlandais, Québécois puis amérindien. Mais écoute, mes cheveux étaient comme... ça levait, tu sais. Je me mettais en dessous des lignes à haute tension puis je faisais ça comme ça. Hey, c'est le fun, tu sais. Je me rechargeais. Ça se fait. Une énergie, c'est une énergie. Tu sais, tu fais ce que tu veux avec. Tout dégage une énergie, même les planètes, même les galaxies, les systèmes solaires. Bon, on a parlé du Mont-Saint-Bruno, on a parlé des rivières, on a parlé de l'oratoire, l'abbaye, ça c'est fait. Il y a un coin qui est mystérieux énergiquement, c'est la rivière du Saguenay. Qu'est-ce qu'on appelle, je le tourne de la misère ce nom-là, le phare, là, F-J-O-R-D, le phare du Saguenay. Le fjord. Le fjord, c'est pas fort. Tu as le réservoir de Kamika, puis tu as Saint-Hilaire. On appelait ça l'ancien triangle énergétique du Québec. Kamika, le réservoir Kamika, le mont Saint-Hilaire et la flore du Saguenay. Le J fait un I avec. Le J fait I, le fjord. C'est ça. On sort des mots bizarres des fois. Oui. Compliqués. On appelait ça l'ancien triangle énergétique du Québec. À cette heure, c'est plus ça. Le triangle n'existe plus. À cette heure, c'est un cercle qui fait, mettons, la chute. Mont-Tremblant, c'est trop haut. Mettons Sainte-Agathe-des-Monts. Puis tu peux faire une ligne à peu près jusqu'à Latuc, non, pas Latuc, c'est trop haut. Shawinigan, puis après ça, ça va à Québec, puis tout le long de la frontière américaine jusqu'à ici, en Montérégie. Ça, c'est un gros cercle. C'est ça le cercle énergétique du Québec. C'est sûr, si tu restes à l'extérieur, au lac Saint-Jean ou à Saint-Clin-des-Meumeux, puis tu n'es pas dans le cercle, c'est pas la fin du monde. Mais tous les grands maîtres, ceux qui travaillent dans l'énergie, en tout cas les plus importants au Québec, habitent dans ce cercle-là parce qu'ils utilisent cette énergie-là. Et voilà. Il reste encore du temps? Il reste 5 minutes. Non, c'est le fun. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Hein? C'est une grosse église, ça. Ça date de longtemps, de 1650, la première messe. Bon, c'est sûr qu'elle s'est faite bombarder, il y a eu des incendies, blablabla, ça a été reconstruit dans les années 1930. Toutes les basiliques, les vieilles églises du Québec, c'est pas un hasard qu'ils ont construit l'église là. Avant qu'ils construisent l'église, il y a des sourciers qui travaillaient pour l'église. Puis ils disaient avec une baquette de sourciers, « Ah, il y a une énergie qui est là, ça va être parfait, tu peux construire ton bâtiment, tu peux construire ton couvent si tu veux, ton église. » C'est ça la joke. Les églises, les bâtiments, les églises religieuses, ils ont trouvé, c'est pas ça pantoute. Les emplacements ils ont été choisis à cause de l'énergie tellurique qui dégage du sol. Tu as une vieille église aussi. Pas mal toutes les églises à Québec, c'est comme ça. Tu sais, tu as une église qui n'est pas loin du château Frontenac. C'est pas mal la même chose aussi. Tu as des souterrains là-dedans. Ça va pas loin, peut-être 2-3 étages. Mais tu as beaucoup de trésors là-dedans. Il y a beaucoup d'informations qui n'est pas dévoilée au public. Puis peut-être dans 1 an, ça va être dévoilé. Les façons de voir les choses. J'essaie de voir si... Ouais, c'est pas mal ça. Là, on tombe dans le vortex. C'est sûr, tu as la cathédrale Notre-Dame de Paris en France. Tu as beaucoup d'énergie qui est là.
j'ai jamais été encore. Il y a des gens qui me disent qu'il y a 12 spirales énergétiques autour de cette cathédrale-là qui la protègent. C'est sûr, ça l'a-tu protégé pour l'incendie qui n'est pas accidentel, mais criminel qu'il y a eu à cet emplacement-là? Non. Mais ça le protège pareil. Il y a des lieux comme ça qui doivent, mais qui sont protégés énergétiquement. C'est sûr que c'est un incendie, c'est d'autres choses. Mais ils font partie si on veut, de petits chakras sur la planète Terre. Des cathédrales, c'est comme des mini-chakras sur la planète Terre. C'est sûr que c'est un emplacement, Paris, il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Ils sont attirés par l'énergie, ils sont attirés par Paris, ils sont attirés par des... Ben, c'est ça, des documents, des secrets qui ne sont pas dévoilés. Qui ne sont pas dévoilés. Puis si tu veux faire une conclusion en 3 minutes à l'émission... Oui, parce que... Moi, je suis tanné d'avoir ça. Écoute, c'est ça. En 3 minutes, dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des lieux telluriques ou très énergétiques sur la Terre, tout près de nous, en fait. Il y a... Ça dépend de ce que vous habitez. Tu sais, si tu restes dans les cantons de l'Est, l'Estrie, Montérégie, Outaouais, Gatineau, bref. Tu es dans les montagnes, c'est comme... Tu sais, tu as de l'énergie qui sort des montagnes. Tu as de l'énergie qui sort du sol. Tu restes proche d'une rivière, d'un ruisseau, c'est des lignes d'énergie. Les autoroutes aussi. C'est sûr que c'est pas une belle énergie, mais c'est une énergie pareille. Tu peux l'utiliser pour toi. Tu peux l'utiliser pour ton cheminement spirituel, pour comprendre qui tu es, apprendre à te connaître, comment tu penses, comment tu vois les choses. Tu sais, tu te regardes dans le miroir, ou tu peux faire le jeu du miroir si tu veux. Là. C'est un petit peu cruel, là, mais si tu n'as pas peur, fais-le. Si tu as peur, fais-le pas. Puis si tu veux l'expérimenter, tu t'installes dans une pièce noire qui n'a pas de lumière, sauf tu installes une chandelle en face de toi. Mais au sol, pas au niveau de tes yeux, par exemple. Puis là, tu te concentres, tu penses à rien. Tu vides ton esprit complètement. Puis tu regardes la chandelle. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver à un moment donné. La chandelle va se transformer, la lumière va se transformer. Puis à un moment donné, tu vas devenir lumière parce que la lumière, la chandelle, va venir autour de toi. Plus simple que ça, tu peux fermer les yeux, ne pas regarder la chandelle avec tes yeux, mais tu vas visualiser la chandelle avec ton troisième œil. Avec ton troisième œil, hein, ceux qui croient à ça, moi, ça me fait rire, le troisième œil, là, mais bon, je te dis pas que ça n'existe pas, là, mais ça me fait tellement rire pareil. Tu regardes la chandelle avec ton troisième œil. Ou moi, comment je le fais, c'est que je vais regarder la chandelle, je vais sentir la chandelle avec mes chakras. J'aime mieux ça que le troisième œil. Tu sais. Le troisième œil, t'es limité de même. Si tu regardes avec tes chakras, avec ton corps éthérique au complet, tu vois partout. Tu vois 360 degrés, tu comprends-tu? Là, ça a plus d'allure, mais rendu là, le jeu de la chandelle du miroir n'est pas nécessaire pour toi, c'était rendu là. Mais fais cette expérience-là. Tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas peut-être avoir peur parce que tu vas découvrir qui tu es. Tu vas découvrir qui tu étais avant parce que tout est caché. Parce que quand tu arrives sur Terre, tu ne vois pas qui tu étais avant. Des fois, c'est mieux pas. T'sais. Il y en a qui sont morts d'accident, brûlés, je sais pas quoi. Là, des fois, c'est mieux de ne pas savoir comment tu es mort. T'sais. Mais bon, ça, rendu, il y a une façon de faire un rebirth, une renaissance qu'on appelle. Là. Ça, c'est une autre histoire. Il faut affronter ses peurs aussi. Oui, c'est pas juste affronter ses peurs, c'est comprendre. C'est accepter. C'est pardonner à soi-même. Pardonner aux autres qu'est-ce qu'on a fait. Ou des incompréhensions. Ben, on voulait dire de quoi. En tout cas, bref, ça va loin. Là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Le combat en ce moment, c'est ça. Puis plus que tu vas faire ça, plus tu vas te connaître. Plus que tu vas loin, plus tu vas avoir de vérité. Excellente fin d'émission. Bravo. Bravo. Merci. La belle émission. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Et restez là si vous voulez avoir de la bonne musique tantôt parce que c'est les hits du samedi avec nos amis Denis et Lynn qui sont à l'animation. Donc, restez là pour une
Une autre excellente émission. On se revoit aussi la semaine prochaine pour la suite. Merci, Raymond. Merci à vous tous. Je vous aime. Bye, bye. 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 CJMD 96.9. Offrez-vous une nouvelle paire de lunettes à bas prix à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 2 novembre, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries dès qu'on